Oh là là, je suis en train de perdre mon café là depuis. Viens ici mon couvercle. Ah, tu vas me servir pour mettre mon tapioca. Celle-là me suit partout. C'est parce que je lui ai fait. Elle me fouille partout, ja. Ja. Gomindan, bonjour, c'est le héros. Mon café que veux-tu? Alors, on va faire un petit débriefing par exemple. J'avais dit aux coupeuses de vidéos qui ont charmé les hommes. Elles ont fait le tour de la terre jusqu'à... ça les dépasse maintenant. Elles viennent s'asseoir pour dire que Jésus, là, que là où elles se cachent, c'est là-bas que nous on dort. Ils leur avaient dit de ne plus prononcer mon nom dans leur connerie. Personne n'ignore ici que la mère d'Aïcha Kamwa, c'est une baiseuse. Qu'elle a été affichée nue sur les réseaux sociaux. Mon nom fait quoi dans les histoires où on m'envoie les captures d'écran où la fille de la baiseuse du bois de Boulogne, sa mère en train de blanchir son argent en passant par elle. Vous partez écrit là-bas que Laura Kamini, vous croyez qu'on est jaloux de tout le monde? Vous avez dit que quoi? Vous avez bien pu associer mon nom à cette sorcière-là. Pour une enfant qui est venue en France à 10 ans, mais à un certain moment, tu es mauvaise, hein, tu peux tuer quelqu'un. Tu laisses ta mère jusqu'à plus de 60 ans. Je son âme parce que Aïcha Kamwa que vous voyez là, avant vous parler comment on achète une maison en Europe. Ces derniers temps, j'ai mes amis camerounais qui me suivent, qui sont sur le coup de me chercher une maison à acheter. Alors, quand tu veux prendre un crédit à la banque, c'est pour ça qu'on dit aux femmes qui mettent les hommes dehors que restez avec vos hommes qui sont bien. Même s'ils gagnent 2000, toi tu gagnes 1500. Les deux font 3500. Et lorsque vous partez à la banque pour prendre un crédit, quand vous avez deux revenus, plus il y a des apports, quand vous êtes en couple, vous pouvez prendre un crédit même de 300 quelque chose, presque 400 000 euros de crédit. Acheter un truc bien. Et moi, je conseille toujours aussi, quand vous êtes en couple avec vos gars là, vos gars qui partent de Mbengue pour venir vous chercher, vous arrivez enfin, vous allez chercher, ne les cherchez pas. Restez avec eux, vous faites une petite formation diplômante. Et puis vous achetez une maison. Le jour où ça se gâte, celui qui peut rembourser, rembourse, l'autre qui prend la maison, ou bien vous vendez, ça aura une plus-value. Donc, ces jours-ci, il se peut que la fille de la directrice du bois de Boulogne, Aïcha Kamwa, où était Aïcha, a acheté une vieille maison hantée. Le genre de maison là que, quand tu tombes sur un bon huissier, ou bien tu tombes sur les gens qui te cherchent la maison, il suffit que tu sois véhiculé, les banlieues comme ça. Mais parfois les maisons que les vieux là meurent dedans. Soit il n'a pas de famille, soit les enfants ne s'entendent pas, soit l'huissier saisit.
Il y a pas longtemps, ça a pris du spoon. Je vais vous dire pourquoi. Et puis à un moment, je suis enfant, quand j'ai acheté ma première voiture, c'était une très belle voiture qui coûtait dans les presque 7 000, 8 000. Sauf que je l'avais eu en vente machin là, en saisie. Je mange le tapioca avec le héros, hein. C'est ma gamelle. Donc, quand tu es seul, écoutez-moi très bien, c'est la grille, c'est comme ça en France. Quand tu es seul, j'ai essayé de prêter de l'argent. Pourtant, j'ai de très bons revenus, mais parce que je n'avais pas un co-emprunt. Alors quand tu partages ta vie avec un Moukala, lui il a déjà ses biens qu'il a eu. Quand ils naissent même, on met déjà les biens de côté pour eux. Et maintenant, moi, je n'aime pas mélanger les choses avec les gens. Quand j'achète quelque chose, c'est pour mes enfants. Même si tu as n'importe quel revenu, et tu es seul, si tu empruntes seul, c'est 131 000 euros, pas plus. D'accord? Maintenant, avec mon conseiller, j'ai insisté. Si tu as un apport, une petite économie de côté, même de 50 000 euros, tu peux t'entendre avec ton conseiller qui sait que ton historique de compte a toujours été positif et il te fait peut-être même 150 à ses risques et périls. Quand tu trouves un co-emprunteur, tu peux trouver quelqu'un qui vienne, qui se porte garant, ou plutôt prendre une assurance, même avec les assurances, il y a un quota. Et nous tous on sait ici là que Aïcha Kamwa n'a jamais eu un CDI en France. Elle n'a pas venu nous raconter qu'elle vend des huiles. Quelle huile? Quelle huile? Elle n'a pas nous dit que c'est les aventures Aïcha Kamoise, les aventures Kamoise qui lui ont donné de l'argent. C'est faux. Moi, je sais que il y a une fille qui est fortement mystique, mais bon. Elle prend que les chances d'un Sanchez, l'autre Sanchez qui est partout sur TikTok, il bavarde avec la live. Le sale machin là qui traînait là-bas au Cameroun, là, c'est des gens comme ça là qu'elle utilise mystiquement pour voler leurs étoiles. Après, ils vont devenir des fous. Le gars là qui traîne avec elle là, le Sanchez est là. Sa place est réservée en hôpital psychiatrique parce que Aïcha Kamwa va le vider. Donc, dans les années ici là, il fut des années ici là où Facebook n'était pas encore comme ça. C'était Facebook des rococos. C'était le Facebook des vieilles peaux. Il y avait un groupe de filles à Paris, de femmes, des vieilles femmes qui sont dans le showbiz là. Alors, il y avait Simone, la mère d'Aïcha Kamwa. Donc, Simone, la mère d'Aïcha Kamwa, elle avait son camion au bois de Boulogne. Elle faisait du prosélytisme. C'est d'ailleurs dans son dossier ici en France. Hein, elle faisait du prosélytisme. Donc, il y a une femme qui n'a jamais travaillé, elle aussi. Je crois à un moment donné, on nous a dit qu'elle avait un petit restaurant. Quand ses amis l'ont affiché nu sur la toile, elle voulait même se suicider. Faut le remplir de sale. C'était même lui qui était en train de la calmer. Il était en train de gronder que vous n'avez pas à lui faire ça, des trucs comme ça. Et j'étais... Vous savez que Ngambo, c'est quelqu'un qui est un homme de paix. Elle a même menacé d'aller se suicider. Donc, Simone, la mère d'Aïcha Kamwa, une proxénète au max. Jusqu'à présent, elle est toujours au bois de Boulogne. Elle ne peut pas. Tout le monde peut quitter sauf elle. Et du coup, Aïcha Kamwa était un enfant très mauvais. Le genre d'enfants qui viennent en Benglan. Ils entrent dans le système, elle entre dans sa part de loge. Elle est très insolente. Elle est un très mauvais enfant. Parce que
Moi, je ne comprends pas comment les enfants, elle est venue en Europe à 10 ans. C'est maintenant que, c'est-à-dire que, maintenant que la mère fait le blanchiment, j'ai même dit à un de mes potes, Niela Bernard, d'essayer de me sortir encore un peu le truc de Chamaté là. Donc, puisque, comme sa mère boit les comprimés que vous tous, nous, on connaît là, la tri. Du coup, elle ne peut faire ces choses que par sa fille. Oui. Donc, la mère d'Aïcha Kamoise, qui est une femme qui a un cri très violent. La femme là, quand elle te prend, elle prend ton garçon. Elle lève son tank comme ça là, il devient fou. Et que, quand tu travailles avec les filles, elle prenait ça, la mère d'Aïcha Kamoise prenait que des filles qui n'ont pas les carolos. Elle part quand les filles travaillent, elle prend tout l'argent. Elle les arnaque. C'est une famille de gens très malsains. C'est une famille de gens qui... Ils ont réussi à écraser dans leur famille les autres. Puisque Aïcha, avant d'entrer dans la rose croix, sa grand-mère lui a d'abord donné le toc là. Donc, un enfant qui est très chiaré spirituellement, hein. Un enfant que... Nico, ben elle est où ta gamelle? Elle est où ta gamelle? Tu manges à quelle heure? Tu prends ton temps. Ben là, moi j'ai ramené de la sauce africaine là, avec l'huile rouge. Merci. Et donc, Aïcha Kamoise est le fruit très controversé d'une relation mystique et spirituelle. Donc, sa mère, Simone, est d'abord une grosse toque. Les petites filles qu'elle prenait pour faire le prosélytisme, elles vidaient d'abord leurs étoiles. Vous avez dit que ne prononcez plus mon nom. Quelqu'un achète sa maison hantée, mon nom vient faire quoi là-bas dedans? Et donc, Aïcha est ce qu'on appelle le mélange de la d'outil, de la sale sorcellerie. Parce qu'elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle est. Elle ne sait même pas, elle ne connaît même pas son identité spirituelle. Elle a besoin qu'on parle positivement d'elle pour exister, puisque vous savez, elle est diminuée, tout azimut. Une fille qui est très diminuée. Dieu lui a tout refusé. Et donc, à l'époque, ces filles ont dit à Simone, la mère d'Aïcha Kamoise, que arrête de nous exploiter à tes propres fins. Et pour se venger d'elle, la mère d'Aïcha Kamoise, il y avait un Moukala là, un Watt là. Il était dans le 16e arrondissement. Il payait bien, mais chez lui, il y avait une caméra. D'après ce qu'on nous avait raconté sur la toile à l'époque là. Il y avait une caméra et il filmait les filles avec. Et c'est la mère d'Aïcha Kamoise qui choisissait quelle fille avec qui est. Parce que la mère d'Aïcha Kamoise, même Bina même avec les femmes. C'est une lélé. Comme ça, vous voyez, sa fille aime trop s'entourer d'un sale tchèlé. Donc, les filles ont monté un coup. Le monsieur là qui était dans le 16e, c'était un bon client. Et elle avait le macabre d'Ahmed d'Aïcha Kamoise qui était leur patronne. Leur patronne proxénète. Il y a une qui est passée par derrière. Allez voir le Moukala là. Et il enregistrait les Ngala. La fille là lui a dit, c'était le genre de monsieur qui, les gars venaient pisser sur lui, non. La mère d'Aïcha Kamoise venait pisser sur lui, donc. Il chie, elle chie, mange. Donc tu comprends, tu es quelqu'un de très compliqué. Simone. La mère d'Aïcha Kamoise s'appelle Simone. Les filles là sont passées par derrière, s'entendent avec le Moukala là.
Il leur a donné tous les enregistrements des vidéos. Parmi lesquels même des vidéos porno. Et puis là, ils sont venus publier ça sur la toile parce que la mère d'Aïcha Kamara, elle était trop du genre de personne qui sortait sa grande gueule dans les histoires de showbiz. En tout temps, sa fille, parce qu'elle a besoin d'acheter la malotrue, la mal éduquée que vous voyez avec Kamara là, avec de l'argent. Aïcha Kamara n'a jamais travaillé en bain. Jamais. Sa mère n'a jamais travaillé. À un moment donné, sa mère a raconté une histoire qu'elle avait le restaurant ici à Nid-de-France. Je ne sais pas où elle en est avec le restaurant. Quand on a exposé son gros cuit sur la toile, il y avait les petits cheveux comme ça. Je me rappelle encore de ça, c'était violent. Les filles là lui avaient fait ça dur. Autour, c'était congrès bon. Et au milieu, il y avait un petit tas de poils comme ça. Donc, elle a fait profil bas. Maintenant, elle ignore ça en silence. Elle prend les maris des gens. Fait du mal en cachette. Elle est devenue aigrie. Et alors, pour blanchir son argent, parce que, on ne va pas se mentir. Elle a commencé quelqu'un. Elle a fait travailler beaucoup de filles dans les camions, dans ces camions. Pour blanchir son argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Son petit démon, qu'on appelle Aïcha Kamara, qui est une enfant très mal éduquée, très mal élevée, très malsaine, à qui le père a donné la sorcellerie, la grand-mère a donné, la mère a donné. Sa mère était à couteau tiré avec elle. C'était le feu et l'eau. Je me rappelle l'époque où on a publié les photos de sa mère. Aïcha Kamara a partagé la nudité de sa mère sur Facebook. Allez vous renseigner aux gens qui étaient sur la toile à ce programme. C'est faux, le remplisseur de salle qui avait calmé tout le monde. Il est même, je crois qu'il s'était même déplacé pour aller la voir et menacer de se suicider. Ok? Donc, Aïcha Kamara ne peut rien faire qui nous impressionne. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un enfant arrive en Europe à 10 ans, comme Aïcha Kamara, et que c'est maintenant qu'elle prend l'argent du fruit de Dieu là-bas à Chani, des filles qui travaillaient pour sa mère, comme apport, même si elle a acheté un appartement avant, elle a pris à crédit. Les banquiers n'aiment pas trop. Les banquiers, je les trouve bêtes, en fait. Certains hommes d'affaires ont plus d'argent que nous qui attendons les salaires à la fin du mois. Mais le banquier, lui, il va privilégier quelqu'un qui a un CDI. En France, si tu n'as pas de CDI, faut que tu aies une entreprise et que le bilan soit positif. Et même, on ne claque pas la rente comme ça. Pas possible. Le banquier préfère donner un crédit à quelqu'un qui a un CDI de SMIC le mois, c'est-à-dire 1300 € le mois, qu'un homme d'affaires qui a 1 million de salaire par mois, ou plutôt 2 millions, 3 millions, comprenez un peu. Donc, et je trouve que c'est bête ça. Aïcha Kamara nous dit en Europe que elle a ouvert les salons de coiffure, pas nous ramasser les sales qui puent là. Le sale gars là, qui pue là, qui ouvre sa grande gueule partout. Il veut se mêler de tout là. Il n'a même pas un propre intérêt. Vois les propres gars sur la toile là. Le gars est sale. Parce qu'elle vit de leurs étoiles. Elle sait que l'intérêt, c'est des gens qui sont, c'est pour eux, c'est fini. Donc, la maman de Aïcha Kamara n'a jamais travaillé en France. Elle n'est pas solvable. Aïcha Kamara nous a dit dernièrement que sa mère faisait une formation d'auxiliaire de vie. Où était? Ta mère a fini la formation ou merde? Ta mère a fini la formation ou elle est toujours en formation? Une formation d'auxiliaire de vie dure 9 mois.
Ta mère a fini la formation. Tu es toujours dans le paraître. Je t'avais dit que moi, je te parle encore de ça aujourd'hui parce que on m'envoie les captures d'écran. Des gens disent que Nessa, elle avait dit que ce que j'avais dit est toujours valable, Wété. Toi et moi, on se croit la nuit, c'est d'un temps. C'est toi qui viens toujours chercher. Méfie-toi. Quand tu es sale, genre là, moi, je t'avais dit que tu es tout ce qui est détestable. Et ce que j'avais dit est toujours valable. Il a venu nous parler d'une maison hantée, un crédit que tu vas payer. En Europe, quand j'ai décidé de payer une maison, c'était là. Mes enfants n'étaient pas d'accord, pourtant j'ai de très bons revenus. Alors, dis-nous, tu travailles où es-tu? Montre-nous ton bilan. Parce que, connectez-vous, mes Mimi Love, connectez-vous. Connectez-vous, mes Mimi Love. Parce que tu as tes grands-mères là qui sont sur la toile, qui sortent la nuit, elles viennent dire que Ronron se monter, c'est le genre. Elles ont un cassé de mal à leur trousse. On t'a qui. Elles disent que envoie je poste, ça va bien la choquer. Vous me connaissez. Hein? Dieu m'a tout donné. Aïcha Kamwa, c'est ça. Elle est une fille très mystique. Moi, je voulais vous dire que Aïcha Kamwa souffre de troubles de la personnalité. Elle aime quand on... Elle aime prouver toujours aux gens que oui, elle est arrivée, machin et tout. Tout en étant consciente qu'elle est diminuée. Donc, pour avoir un crédit enfant, même si tu avais acquis un ancien appartement, le crédit n'était pas fini. On dit faire un rachat de crédit. Ou plutôt, tu décides de mettre cet appartement en vente. Tu avances l'autre crédit avec, tu rembourses tout ce que tu avais à la banque. D'abord. Et même, bon, je te dis, tu n'es pas la première à acheter une maison enfant, va te faire foutre. Aïcha Kamwa, dernièrement, j'ai soulevé une problématique ici là. Tu es parti au Cameroun parce que toi, tu fais des sacrifices rituels dissimulés. Et tôt ou tard, tant que tu ne seras pas exposé au grand public, je t'avais dit que toi, entre toi et moi, Dieu va choisir une personne. Tu peux acheter des maisons hantées, envoyer les gens venir dire que ouais, machin et tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je n'envie pas une fille comme toi. Ta mère a fait du prosélytisme. Elle a exposé les enfants des gens. Pour donner l'argent, pour venir emmerder le monde. Tu es parti au Cameroun, Aïcha Kamwa. Ton oncle Mohamed, tu as habité son corps mystiquement. Il est parti tuer un innocent. Tu es allé payer pour qu'on tue le dossier là. Que, comme Tapdan ne s'occupe pas des enfants, Tapdan ne va pas s'occuper des enfants. Tu sais que les banquiers eux-mêmes, c'est des vampires. Un banquier ne va pas venir accepter qu'une fille comme toi vienne le vendre. Donc, ton oncle a tué l'enfant de tu. Vous, dans votre famille, là, à un moment donné, Aïcha Kamwa, vous avez commencé à crever un à un. On est là, non? Donc, ces gens-là, que quand je dors tranquillement, parce que je vais aller tôt au bureau, hein, ils viennent m'envoyer un truc. Ouais, quand tu vas entendre ça, ça va la choquer. Je te dis que moi, quand je parle sur quelqu'un, tu montes de ça, achète même l'Élysée. Ma chérie, tu vas tomber. C'est moi qui t'avais dit ça. Donc, tu ne peux rien faire qui va changer la situation de ce que j'ai dit. Tu vas marcher partout. Donc, évite souvent que tes gens-là qui sont autour de toi viennent m'attaquer. M'envoyer les captures d'écran. En quoi je suis concerné par l'argent du cuir de ta mère? C'est l'argent qu'elle a fait travailler les enfants des gens. Pardon. Si ce n'était pas Jean-Robert, maître Jean-Robert Ngambo qui avait calmé le jeu,
Les filles a été décidé d'en découdre avec ta mère. On la poussait seulement. C'est qu'aujourd'hui, cette chose-là, cette histoire qui coûte cher aux contribuables français parce que même ces médicaments qu'elle prend, ça passe aux frais du contribuable français. Cette bêtise-là, cette poubelle de femme-là qui t'a mise au monde, c'est qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Elle voulait tailler, elle voulait se couer. Hein? Heureusement que Malcolm Gambo a vu l'affaire de loin et non seulement il a éteint le problème sur la toile et il est parti la voir personnellement parce que pour vous dire quelque chose, il y a certains gens qui jouent un rôle. Vous voyez Malcolm Gambo, lui, c'est quelqu'un qui apporte sa partition dans le milieu parisien. Hein. Mais à l'époque là, nous on parlait spirituel en cachette parce que l'époque là, c'est comme maintenant. Il a dit à mon père Ngambo de laisser la bêtise là, elle crève comme une chienne parce qu'elle ne sert à rien à personne. Aïcha, tu n'as jamais eu de CDI en France. Tu n'as jamais travaillé nulle part. Ta mère, tu n'es pas encore venu nous dire que ta mère a fini sa formation d'auxiliaire de vie à 60 quelque chose d'années. Tu comptes te payer le crédit de la maison hantée là comment? Avec l'argent que les filles des gens sans papier travaillaient pour ta mère dans le camion. Et tu crois que tu vas venir impressionner les gens avec ça. Va là-bas dire non, sale fille. Tu aimes alors je suis sûr que quand tu es parti ramasser ta maison hantée là, il t'a dit le bim de ça. Tu là ta maison hantée, nous on s'en fout de toi. Tu es une fille qui va mal finir. Quand tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le maître a dit, tu vas mal finir. T'as dit ça comment? Il y a des familles ici dehors là que, je vais te raconter, nous qui travaillons dans le domaine de la santé, il y a des familles ici dehors là que, tu finis d'acheter ce que tu veux. Même, ça dit que même tes enfants perdent leur santé, même toi tu perds ta santé. Finalement, on vend encore ça pour s'occuper de toi. C'est comme ça que tu vas finir. Donc quand tu fais tes choses, dis aux saletés là, qui viennent m'envoyer les captures d'écran quand je dors. C'est que, vous allez bien? Nous autres, on a choisi de travailler pour nos enfants. On a choisi de travailler pour nos enfants. Mais l'argent de ta mère est sale. Aïcha, l'argent de ta mère est sale. Si ce n'était pas le maître, aujourd'hui on parlerait d'elle au passé. On l'a vu, elle mangeait le caca. 8 mètres, sur la toile. Ta mère Simone. Et c'est l'argent là que tu es en train de blanchir comme ça en attendant que Bernard vienne me dire le reste. Bah, j'étais dans mon coin, c'est vous qui êtes venu m'attaquer. Hein. Même l'autre là qui est là-bas de l'autre côté là, la maigrichonne là. Elle est suivie à la loupe. Et même quand quelqu'un m'attaque, il faut que tu t'attendes à ce que toute une vie, toi et moi, on sera en conflit. Je suis du signe astrologique Scorpion, ascendant Vierge, ascendant Balance. D'un côté, j'ai un côté équité et justice. D'un autre côté, c'est violent. Mes ennemis, mais attends. Et je gagne toujours. Et Dieu m'a encore donné le côté spirituel. Je dis que Aïcha Kamal, toi et ta mère, vous surfez sur le malheur des innocents. Vous surfez sur les étoiles des gens. Vous surfez sur le sang des gens. Et même ta vieille maison hantée que j'ai vu tu acheter là. Je te dis que tu montes tout de suite, même tes enfants, jusqu'à ta 21e génération, aucun ne va être bien. Aucun ne va s'asseoir sur ses deux fesses sur une chaise. Toi, tu es là, tu envoies les gens m'envoyer les captures d'écran que le bim de ça. Le bim de quoi? Les maisons comme ça, là, si tu trouves quelqu'un qui cherche bien, il y a des familles, des gens qui ont été mariés, n'ont pas fait d'enfants. Et parfois, à la retraite, ils partent, par exemple, ils déposent leur maison, ils hypothèquent leur maison. Ou plutôt, je ne sais pas, il y a beaucoup de manières. C'est-à-dire, il suffit juste de bien chercher. Trouver une maison. Tu travailles où? Ne viens pas me parler de salon de coiffure avec tes huiles que tu envoûtes les gens avec la... Tu es une voleuse d'étoiles. Et ils disent comment? Tu es une sorcière. Moi, je t'avais dit ça, moi, je ne parle pas 2 fois. Tu es très avancé dans le monde occulte, mais
Moi, je suis fier de toi ce dernier temps, parce que c'est les gars là qui sont derrière toi. Tu me rappelles une amie à moi qui est la femme d'un ministre dans un pays africain, là. Une de mes meilleures amies. Elle, quand j'arrivais chez elle, son coiffeur, tous ses amis, c'était l'Ntchélé. Mais, elle aimait l'Ntchélé, pourquoi? Parce que l'Ntchélé, lui, soit il t'aime, soit il te balance. Ils ont un sale esprit de machin, là, de léviathan sur eux. Et quand son mari partait marier une femme dehors, ses amis Ntchélé-là réglaient son problème même, elle-même, ça vient seulement tomber dans ses oreilles. Et ils font tout, ils entrent en contact avec quelqu'un qui les amène coiffer celle-là. Ils arrivent là-bas, ils lui font un coup dur, ils gâtent, ils viennent dire qu'on a gâté. Mais toi, comme tu es dans les choses compliquées, que tu es la marraine de ces sales Ntchélé-là qui est souvent derrière toi, oui, il va finir sa vie en hôpital psychiatrique, il ne sait pas avec qui il joue. Il est dans des trucs compliqués, mais toi, tu le dépasses. Moi, je connais ta force mystique. Je connais ta force mystique. Donc, moi, je voulais te dire que blanchir l'argent d'une cuisse de ta mère, justement, tu laisses les gens tranquilles. Tu aimes trop te faire voir. Depuis le dernier temps que j'ai dit aux gens que tu es une occultiste. Saute comme une guêpe. Par droite, faire les dons. Nous, on a fait les dons fatigués. Sans vouloir filmer. Tu n'es rien du tout. Moi qui dis ça. Tu n'es rien du tout. Avoir de l'argent, c'est une chose. Prendre un crédit, c'est une autre chose. Tu n'es rien. Moi, je te connais spirituellement comme ça. Mais rien, toi et ta mère, vous êtes seulement des fouteuses de merde. On est dans une famille où vous avez foutu le bordel, vous volez avec votre grand-mère, la sorcière, là, qui est à Douala, là. Voler l'étoile des gens, vous asservissez les gens, machin et tout et tout. Dis à tes gens de m'envoyer le message, le bim de ça. N'importe quoi. J'ai 4 enfants. On t'a avec quoi? Toi, c'est ta mère qui est en train de te donner l'argent du cuir pour blanchir. Moi, j'attends. Après mes enfants, je les pousse dans les études. Et puis, j'attends après eux qu'ils soient corrects dans leur vie. Ta mère a toujours tout payé parce qu'elle sait que tu es un enfant délinquant. La pauvre, si elle ne paye pas comme ça, là, elle te met devant pour montrer aux gens dans la famille que, comme vous avez dit dans le groupe WhatsApp, que ça, mais voilà ma fille qui a acheté. Meuf, tu n'as rien, c'est toi. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es une pourrie fille qui pleure la nuit quand la nuit tombe. Bonjour. Vous l'amenez? Je vais la balader. C'est moi qui la balade. Ah, d'accord, ça marche. Vous êtes auxiliaire de vie? Non, ma maman. Ma maman, elle est aussi. Pas elle. En gros, ma maman, elle est amie avec sa. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bonne balade alors. Merci. De rien. Et donc, moi, je te dis quelque chose. Nous, là, les gens comme nous, là, à qui Dieu a donné. Bonjour, mes Mimi Love. Maintenant, nous, on s'appelle Mimi Love. On arrache le slogan, là. Regarde si t'as Odontol. À son âge, elle a déjà construit un beau à marcher et tout et tout. On n'en a rien à foutre. Qu'elle blanchisse l'argent du cuir. Je vous dis et je vous répète que c'est l'argent du cuir que sa mère prenait dans le camion. Elle faisait travailler les enfants des gens. Sa mère est proxénète. Elle travaille où? Elle travaille où? Venez me montrer. Elle travaille où? On a des bêtises comme ça que si t'as Odontol, les conneries qu'on traîne par le bout du nez. Aïcha Kamwa n'a jamais eu de CDI enfant. Ne me dites pas qu'elle vend 100 flacons d'huile par semaine. C'est pas possible. Sa mère n'a jamais eu de CDI. Sa mère est proxénète. Et c'est l'argent du proxénétisme. Sa mère envoie les jeunes filles. Elle faisait ça depuis cela 20 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui. Elle envoyait des jeunes filles travailler. Tu viens, tu lui donnes une partie. Qui ne connaît pas ça ici? Sa mère, on l'a mise nue sur les réseaux sociaux. Ça, nue, elle mangeait le caca. Nue, avec les portes jatées. Le cul dehors. Mais la mère, maintenant comme sa mère sait que son image est sale, son fond est sale, elle passe par sa fille pour faire le matu vu. Simon a touché l'argent, la mère d'Aïcha Kamwa a touché l'argent du cuir, du mangala.
Si on n'avait pas mis son gros cuit corbeau là dehors, là, mais c'est que c'est le genre de femme que quand elle passe ici en Ile-de-France, tu lui fais la révérence. Parce que Simone était une employée. Elle était une employée, elle employait des jeunes filles. Quand tu viens en Beng, tu n'as pas les kaolo, elle te prend, tu travailles. Si tu travailles par exemple 1000 euros, tu lui donnes 600. Tu as 400. Ce que sa mère d'Aïcha Kamaz faisait, elle continue d'ailleurs à le faire. Quand les nions ont arrêté sa mère, que n'a pas dans une histoire de blanchiment là. J'ai même appris par une proche à elle que on l'avait même d'abord Bakombo avant qu'elle est revenue. C'est l'argent de sa mère que Aïcha Kamaz montait ce pavane avec. Parce que sa mère a toujours cru qu'elle doit quelque chose à Aïcha Kamaz. Mais Simone, tu ne dois rien à Aïcha Kamaz parce qu'elle est née diminuée ou on ne sait pas si c'est la maladie qui l'a tordue comme ça. Elle est comme le serpent là et tout. Le genre des enfants serpents là. Parce qu'Aïcha Kamaz, c'est un machin et tout. Quelque chose comme ça. Et, tu sais, nous les mamans, on culpabilise parfois pour rien. Simone, tu sais, elle te parlait. C'est le serpent là qui va finir avec toi. Parce qu'en fait, tu as toujours voulu... Regarde, à plus de 60 ans, tu es toujours dans les bois en train de vendre les piments. Donc, tu as toujours cru que tu es obligé de te tuer. Et pourtant, tu sais que tu peux pas vendre les trucs en sachant que tu n'as pas la santé. Tu sais que tu es exposé, tu exposes tes multiples clients. Et moi, il ne faut pas jouer avec moi parce que je peux te dénoncer. Fais attention, je suis dans le milieu de la santé. Je peux te dénoncer. On va se poser la question, combien de tes clients tu l'as contaminé? Parce que tu as ce truc depuis, Simone. Tu l'as depuis. Tu as contaminé combien? Tu mets ta vie encore en danger. Et pourtant, quand on a ton statut, on doit faire attention à l'autre. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais toi, tu as toujours cru que tu as besoin de casser la baraque pour mettre à l'aise, pour mettre en visieux ta fille, ton machin là. Ton machin issu du karma là. Franchement, excuse-moi, mais tu n'as rien à prouver à Aïcha Kamaz. Hein. C'est ton enfant. Hein. Une mère devait pouvoir avoir l'autorité sur son enfant. Oui, je prends mon repas, chérie. Vous allez bien? Les moules? Non, j'ai pas mangé les moules. J'ai mangé le héros avec de l'huile rouge, beaucoup d'huile rouge. C'est un plat camerounais, il vient du Cameroun. Et puis, oui, que vous avez fait. Oui, que j'ai fait à la maison, que j'ai apporté. Ah oui, et la petite chaîne que vous avez là, c'est le Cameroun là? Non, c'est le cœur. Ah, c'est un cœur? Ben oui, mon chéri, il a la moitié et j'ai la moitié. Le jour que vous me verrez avec ça en entier, c'est que je l'ai viré, quoi. Parce que moi, je vire très vite. Oh! Oh, oh, c'est pas bien ça. Ben justement, je m'agace très vite. Mais non, il faut être patiente. Quand on Je suis très patiente, mais quand ça ne va plus, ça ne va plus. Hein. Ah ben moi, je suis restée mariée très longtemps. Ah oui? Malheureusement, j'ai perdu mon mari il y a 12 ans. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Hein? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Moi, rien. Ah. J'ai été... Mais au foyer? J'ai fait que je vais vous le dire, du bénévolat. Ouais. Quand je suis arrivée à Poil-au-Roi, j'ai rencontré 2 dames qui voulaient créer le club de l'âge d'or, qui m'ont demandé de faire le recensement dans mon quartier. Mais c'est un quartier riche. Hein. Moi, j'ai cherché s'il n'y avait pas un truc à vendre, s'il n'y en a pas. Et puis, c'est donc tu vas chercher dans 370 000 euros. Ma maison est à vendre, moi. À combien? 670. 670 000 euros quand même. Ouais. Oui, mais... Elle a une piscine, c'est sûr qu'elle est très belle. Non, elle n'a pas de piscine. Elle n'a pas de piscine. Elle a combien d'étages? Un garage. 2 étages. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain. Eh ouais. Oh, elle est un beau Vous n'allez pas jardin. tarder à trouver un potentiel client, hein, parce que moi, oui, je m'en vais chercher dans 220. Au pire, vraiment, avec mon apport 250 000, je ne peux pas acheter plus que ça. Je ne sais pas ici s'il y a ça, là. Non, il n'y a pas. Justement, j'ai cherché, il n'y en a pas. Je vais essayer de... J'ai des collègues qui m'ont dit que, par exemple, mon collègue bien-aimé, il a plutôt acheté le terrain ici, pas loin, et il a construit. Bien-aimé. Il a acheté un terrain? Oui, il a construit une très belle maison. C'est lui qui m'a donné ma douche. Ah, d'accord. Il a construit une maison? Bah oui, ça fait longtemps qu'il a construit sa maison. Parce que le voisin d'à côté, c'est un directeur, c'est un professeur de pharmacie qui est un grand ami de mon gendre. Il est déjà en retraite? Bon, ah bah oui, il était... Et moi, dites, vous savez quel âge j'ai? Non. Vous avez quel âge? Combien? Je vous donne 86. Combien? 86. 95.
Vous avez 95. Mais vous êtes belle, dis donc, comme un cœur dans une cathédrale. Oui, mais bien sûr. Alors, j'ai fait du bénévolat. Après, je suis rentrée au conseil municipal. Je suis restée 30 ans. Et pendant ce temps, j'ai créé une association parce que, petit oiseau, il n'y avait pas de crèche à l'époque. Oui. Et le maire m'a dit, regardez tous ces enfants, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut faire quelque chose. Et j'ai créé un tout petit oiseau. Ouais. Et C'est mignon, hein? Ah oui, c'est mignon. J'ai créé une association, une halte garderie, Ouais. et puis après beaucoup d'autres activités, une école de musique, de théâtre, oui, à Bois-le-Roi. Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il était ingénieur des travaux publics. Oh, il avait de l'argent, hein? Il avait de quoi ne pas travailler, hein? Non, si. Bah, il avait de l'argent à l'époque. mais Les il hommes, travaillait. ça rationait, hein? Non, mais il a travaillé jusqu'à sa retraite. De nos jours, il y a plein de gigolos. Il y a des hommes qui veulent rien faire. C'est des Non, femmes qui mais font moi, tout. mon mari travaillait. Hein. Ah oui, vous étiez une femme heureuse. Ça se voit sur votre peau. Vous avez une peau jeune. Ouais. Justement, je suis en train de parler avec mes Mimi Love en face, là, sur caméra, là. J'ai mis une caméra. Je suis en train de parler avec mes Mimi Love. Qu'est-ce que c'est, Là. Mimi Love? Mimi Love, c'est des gens qui me regardent. Ah, je connais pas. Moi, C'est mon association. moi je ne fais pas tout ça. Là. C'est mon association sur Facebook. Mais Mimi Love. Vous êtes marrante, mais vous venez vous venez d'arriver là. Dans la Mais maison. non, j'ai travaillé ici d'abord de nuit parce qu'en fait, je fais que des vacations ici. Moi, j'ai un poste fixe à l'hôpital. Vous êtes où? À quel hôpital? Je le dis pas parce qu'il y a des gens qui vont écouter. Mais non, moi je sais. Je viendrai vous le dire tout à J'ai un l'heure. très bon ami qui travaille à Fontainebleau. Je viendrai vous le dire tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner le nom de mon service là en face. Oui. Il y a des vipères là qui me Il est suivent. dans le service des gens qui sont en fin de vie, mon ami. Non, je suis pas dans ce service-là. Moi, j'aime les services plus. Non, mais il est très très bien ce garçon. J'ai connu tout petit. C'est comme le maire, je l'ai connu tout petit. Il est où le maire? Hein? Il est où maintenant le maire? À Bois-le-Roi. Il est toujours là? Oui. Il va venir ici quand? Ah, ben, je sais pas. Il a envie de Il rester vient me chez lui. voir, il vient me voir de temps en temps. Ah. Puis sa maman vient me voir. Mais il n'est plus maire. Il est maire, Non, si. il ne l'est plus. Bah si. Ah oui? Je vais mettre... c'est David Dintillac. Tu cherches ta mamie? C'est David Dintillac, D'accord. le maire. Non, j'en ai connu. J'ai connu Monsieur Le Sourd. Monsieur Le Sourd, c'était C'était un l'ancien. maire, oui, qui était pharmacien du pays. Ah. Ensuite, j'ai connu... zut, comment il s'appelait? Daniel Villot. Daniel Hein? Villot, et puis ensuite, Nicole Delporte. Nicolas, il a quoi? Sa voiture est où? Sylvia. Mais c'est ouvert aujourd'hui, les écoles? Elle est où la voiture de Nicolas? C'est ouvert? Ah ouais. Ça, c'est bien aimé, ça. Il est tombé sur un beau Non, truc. c'est Hein. Sylvia, là. Alors, comme je disais là, C'est Sylvia qui est là. moi, je sais, je vais terminer ma vidéo là et puis je Elle est reviens vous loin, voir. sa maison, elle m'a bien aimé. Il m'a pas dit qu'il avait une maison à Bois-le-Roi. Si, il a construit une très belle maison, lui. Hein. Où? Il a acheté un terrain, je crois, à 70 000 euros, si je me trompe À pas. Bois-le-Roi? Ouais, Où ça? Par là? je sais pas. Je sais pas. Ouais, je lui demande. Mais je suis pas allé Parce que loin de bon, chez lui, je sais pas. C'est lui qui m'a donné la douche hier matin. Ouais, ça, vous me l'avez dit. Il a construit une très belle maison avec ses copains et tout. On l'a aidé. Et puis, il a une très, très belle maison à lui, avec piscine. Vous avez vu sa voiture? Il a une grosse baraque. Hein? C'est mon ami des vacations dans tous les services. On est des clochards du service. On va partout, lui et moi. Très bien. Très, très bien. Je trouve Bon, très je vous bien. laisse faire votre balade. Je vais terminer aussi avec mes Mimi Je vais Love. me promener, je vais passer par là. Allez-y, faites attention à vous. Oh, ben, je fais attention. Hein. Mhm. Parce que je suis rentrée, j'étais pour ne pas inquiéter ma fille. Je n'ai qu'une fille qui habite Paris et elle voulait pas que je reste toute seule à la maison. Alors elle m'a dit, ou tu choisis la maison de retraite ou tu vas prendre quelqu'un à la maison. J'ai choisi la maison de retraite que je connais depuis très longtemps parce que je venais tous les mardis lire le chapelet Ah, du temps. vous êtes catholique? Oui. Ah. Oui. Mais j'accepte toutes les religions. Moi, je suis pas. Moi, je n'ai aucune religion. Vous n'en avez pas? Je crois à mes ancêtres.
Ah, Moi, j'ai été baptisé, communié, confirmé catholique, mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était trop de mathématiques. Et du coup, je crois qu'à mes mathématiques. ancêtres. Mais non, c'est trop de cœur. C'est beaucoup dans ma tête. Non, ben, il n'est pas comme ça, hein, bien-aimé. Il n'est pas comme ça. Il vous a dit quoi? Il est dans les églises réveillées, je marche, personne, personne. Je tourne, personne. C'est mon collègue là. Je suis venue pendant des années dire le chapelet tous les mardis ici. Lui, c'est mon pote. Lui, il est dans les je marche, nanini kanga. Mote manenga yo. Mote nanga yo. Osingi na Je teki. comprends rien, hein, je comprends pas. Alors, je disais donc que Hein? Faut regarder votre truc, là. Marie Marietelle. Alors, Comme des gouttes, non? je disais donc que Aïcha Kamon, arrête de nous pomper l'air avec l'argent de... Toi, ta vie a toujours tourné autour de... Et oui, il faut rentrer, s'il vous plaît. Rentrer, voilà. Ta vie, toi et ta mère, ça a toujours tourné autour du sang des gens. C'est pour ça que je t'avais dit que tu vivras dorénavant à la sueur de ton sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as fait, tu vas payer. Donc arrête de dire à tes conneries des gens là. Dis-leur que nous, on s'en fout de la maison hantée que tu as achetée et que ça ne... Voilà quoi, tu vois un peu. Ce que ta mère a déjà travaillé où? Ta mère n'a jamais travaillé en Europe. Même le restaurant qu'elle disait qu'elle était dans l'étude de restaurant, machin et tout ça l'a dépassé. Ta mère, toute honte but, la seule chose qu'elle peut faire maintenant, c'est de se cacher autour de toi. Les enfants des gens viennent en Belgique, ils n'ont pas encore les caolos. Ta mère les tient en haleine. Elle les fait travailler dans le camion. Elle les fait vendre leurs morceaux de cuir. Elle te donne la hanche blanchie. Tu vas venir raconter quoi aux gens? Tu vas venir dire quoi aux gens? Tu veux toujours te faire voir. Je t'avais dit que tu vas mal finir. Eh, Nami dit Torio. Mes affaires, c'est toujours comme ça. Je t'avais dit que tu vas mal finir. Je t'avais dit que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Ça ne finit pas. Mes affaires ne finissent pas comme ça. Quand tu vas envoyer les gens m'envoyer les captures d'écran que le BIM. Eh, mais Mimi Love. Le BIM de quoi? C'est le BIM de quoi? Normalement, moi, je suis quelqu'un, je compte tellement de mépris pour toi. Moi, j'avais dit à mes enfants que, j'avais dit à une de mes filles qu'il fallait qu'elle insulte ta mère. Mais mes enfants là, ils ne m'ont pas ressemblé, ils n'ont pas le sang chaud. Ils sont très réservés, ils ne sont pas dans des histoires que machin et tout. Et puis tu sais, les enfants bêtis sont bien éduqués. Même comme on a voulu montrer par A plus B que les Bamileke étaient, vous êtes trop sales. Vous êtes dans les saletés. C'est-à-dire qu'à plus le temps passe tellement, on vous a donné le tchavoum que vous croyez, vous êtes mal éduqués. Vous êtes mal éduqués. La plupart d'entre eux, vous êtes mal éduqués. Mais je vais te parler jusqu'au jour de l'accomplissement de ce que je t'avais dit. Donc quand tu fais tes choses avec tes potes, tu es là. Dis à tes gens là que mon numéro de téléphone que je mets sur Facebook, c'est pour que les gens m'appellent pour qu'on parle des vraies choses. C'est pas pour m'envoyer les sales captures d'écran que, ouais, elle a mis le bim de ça, n'est-ce pas? On avait dit, on en a rien à foutre. Ce que j'ai dit de toi, ce sera. Même si tu prends 10 hectares de terrain, on te met une villa de 10, ça sera. Ce que j'avais dit, ça sera. Tu vas pas constater. Moi, j'ai confiance en moi. Quand je dis quelque chose, ça sera. Tu montes, tu descends. Ta mère va devoir s'occuper de toi avec tes enfants. C'est ce que j'avais dit. Parce que non seulement ta mère t'a appris des mauvaises manières, donc essaye de recadrer les gens qui sont autour de toi, qui m'envoient les... Et bim, n'est-ce pas, tu avais dit, ça me... Voilà. Puisque moi, Kameni, je sais que ce que je t'ai dit, ça va t'arriver. Ça va arriver. Tu as un destin démoniaque, ce sera comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on m'envoie les captures d'écran, ou plutôt on m'envoie tes conneries là que ça m'impressionne, Aïcha. Moi, j'ai des jeunes enfants à la fleur de l'âge. J'ai Christian qui s'est engagé dans la bourse là. J'ai Cynthia qui qui est en train de faire des études d'expert comptable. J'ai l'autre qui dit qu'elle va faire des études de médecine, elle commence l'année prochaine. J'ai la petite Grâce là qui va préparer la nourriture pour moi, je vais manger. En face de ta mère, c'est toi, derrière ta mère, et puis tu as un destin démoniaque. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi? Dans votre famille, j'ai appris que on a le macabo de ta mère. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'argent du cuir de ta mère, là, qu'elle te donne, tu blanchis là. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que quand vous allez tout tomber, toi, ta mère et tes enfants seront comme des fous. Parce que j'avais dit que jusqu'à ta 21e génération, et je sais, ça reste valable. J'avais dit que jusqu'à ta 21e génération, ça veut dire qu'au-delà de toi, après toi, ça va continuer. C'est un karma qui va continuer.
Ce qui va se passer, c'est que la famille, comme vous avez ta mère et toi, vous avez volé, vous avez gâté les gens, vous prenez les étoiles des gens, toi-même tu prends l'étoile d'un tiers, elle est là, tu les attaches, tu les mets sous tes pieds et tout. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas finir d'acheter tes maisons hantées, là, c'est les autres qui vont vendre ça. Est-ce que tu comprends un peu là où, jusque là où tu vas partir? Donc, il faut souvent dire aux gens que évitez la mer là, parce que toi et moi, on est en guerre. Et je t'avais dit que ça sera jusqu'au bout. Parce que Dieu a l'obligation de me rendre compte si ce que j'ai dit n'arrive pas. Et ça va arriver. Et je serai là. Ce que je t'avais dit là, ça va arriver comme j'ai dit. Et il n'y a personne qui pourra se mettre sur le chemin de ça. Tu peux aller même chez 200 marabouts. Moi, j'ai vu la dernière fois. Parfois, tu te démêles à venir dans la nuit, parfois en esprit, vouloir venir faire tes conneries, tes singeries que tu fais autour de moi. Moi, je ris seulement. Parce que tu vas servir d'exemple aux gens comme toi. C'est moi qui te dis ça. Le Cameroun et la France tout entier seront témoins de ce que j'ai dit. Et moi, je suis très sûr de moi. Quand je dis mes choses, je suis très sûr de moi. Est-ce que tu as compris ça? Que le BIM, voilà le BIM que tu avais dit, que j'avais dit que quoi? Ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Maman, une sale fille comme ça, là, dis donc. Ta mère, là, elle prend les enfants des gens, elle met sur le trottoir. Ici, en France, ils travaillent, on lui donne de l'argent. Toi, tu vas te mettre, tu vas parler aux gens. Tu vas te mettre, tu vas parler aux gens. Ta mère n'a jamais travaillé en Europe. Elle est où son certificat d'auxiliaire, de diplôme d'auxiliaire de vie? C'est même pas une formation diplômante. C'est une formation qualifiante. On te qualifie. On dit que bon, tu peux maintenant nettoyer le sol, appuyer la serpillière. Les choses que chez nous en Afrique, les enfants font à 8 ans. Et c'est où? Il fait un moment sur la toi, tu as dit que ta mère faisait la formation d'auxiliaire de vie. Elle a fini ou elle est toujours en formation, ou elle est en train de courir dans le bois de Boulogne. Elle fait les enfants des gens, vendent leur corps, elle prend l'argent. Ta mère n'a pas laissé. Je croyais qu'elle avait laissé. Je suis allé à Château la dernière fois, on me dit qu'elle est toujours dedans. Elle prend toujours l'argent des enfants sur la tête des enfants. Toi, tu crois que tu vas aller où? Tes enfants n'iront nulle part. Vous mangez sur le sang des gens. C'est pour ça que tu as dit que tu mangeras dorénavant à la sueur de ton sang. Toi, tu crois que ce que ta mère fait là, tu vas t'échapper de ça? Parce que même dans la famille, on me dit que dans la famille, ta mère et toi, vous êtes des pestes. Vous êtes des salopes, vous êtes des connasses. Vous foutez la merde partout où vous passez. Toi, tu vas envoyer quelque chose, on va dire le bim de ça. Je peux m'estimer heureux. J'ai 4 enfants, mais toi, ta mère n'a que le monstre que tu es devant toi. En plus, tu es diminué. Tu n'es même pas normalement constitué. Ta mère n'a que toi sur tes yeux. Elle est obligée de te payer, d'aller faire les enfants des gens vendent leur corps, on vient lui donner l'argent, juste parce qu'elle a des camions. Et toi, tu prends ça, tu vas venir acheter les maisons hantées pour venir emmerder les gens et m'envoyer les captures d'écran, le bim de ça. Est-ce que c'est normal, mais Mimi Love? Mais Mimi Love, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça que Aïcha Kamoza envoie ses potes, elle m'a envoyé les captures d'écran que les bims de ça, n'est-ce pas? Tu avais dit que, tu n'avais pas dit que ce que j'ai dit sera. Mamie, tu vas voir le pouvoir naturel ici, avec moi là. Tu dis que tu vas voir ce que c'est que les pouvoirs naturels. Je dis les pouvoirs divins là, c'est avec moi que tu vas voir ça. Va bien te renseigner, on va te dire. Moi je vois là, c'est un sale machin qui se disent pasteurs, qui se prévaut pasteur, ils font semblant. Quand je dis quelque chose, ma chérie, si je ferme ton sel, c'est fermé. Laisse-moi tranquille avec tes conneries là, que le bim de ça. Essaye de recadrer tes gens là. Mamie, c'est publiquement que tu m'as attaqué, c'est publiquement que ta chute va tomber, va venir. Que le bim de quoi? On est en France quand tu as un CDI. Tu prends un crédit, tu achètes ta maison. Si tu ne veux pas acheter, tu achètes une autre bembèche ici qui traîne son cul partout. Elle vient me dire, elle a conçu au Cameroun. C'est de l'argent, la sueur des fesses des filles des gens. Ça met les filles des gens au poteau. Vous vendez vos corps, vous venez lui donner l'argent. C'est ce que la mère d'Aïcha Kamoise fait en France. Elle a toujours fait ça, il y a de cela 15 ans. Moi, je dis des choses, mais attends. Elle était affichée nue sans caleçon, puis le cuir congolais. Là, c'était sur Facebook. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Que les bim, elle a conçu au Cameroun, elle a conçu. Donc vous êtes dans votre misère comme ça là que vous ne pouvez pas construire au Cameroun. Construire, c'est quoi? Il suffit d'être omniprésent. Tu prends un crédit ici. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un compte au Cameroun que j'ai ouvert depuis. Avant, c'était un compte de ma fille.
Tu peux avoir un compte bancaire bloqué où tu mets ton argent dedans. Tu te dis que bon, quand je vais vouloir construire, voilà, et tout. Il suffit de s'organiser. Aïcha Kamwa n'a jamais eu un CDI en France. Ça, je suis sûr. Si elle veut discuter, j'appelle mes amis de la sécurité sociale. On me ressort encore son dossier. Parce que la dernière fois, ils m'ont dit quand même que c'est interdit que j'affiche ça sur les réseaux sociaux. Je l'aurais affiché comme ça. J'appelle mes amis parce que là, toute la France, ça se résume à la sécurité sociale. Tout passe par là. D'accord? Elle n'a jamais eu un CDI. Elle n'a jamais eu un boulot en banque. Sa mère n'a jamais eu un boulot en banque. Pour avoir un crédit à la banque, c'est pas, tu ne vas pas venir dire que machin montrer ton cabis de vendeuse des huiles. C'est pas possible. Aïcha Kamwa est en train de blanchir l'argent de sa mère. Même la maison au Cameroun, sa mère se sent juste coupable. Sa mère se dit que oui, je n'ai que le machin là devant moi qui est trop tordu, un genre là comme ça, comme le serpent et tout. Pour que, il faut que je me rachète quand même parce que le genre de tordu machin là comme ça là, c'est le genre d'enfant qui fait leur maman se sentir coupable. Elle pousse leur maman à se sentir coupable. Du coup, ça mère met les gens des enfants des autres dans la rue ici. Tu vends ton, tu mbinda, tu as 6 000 euros, tu lui donnes 600. Parce qu'elle te positionne quelque part. Et elle te donne 400. Et parfois, même les 400, là, elle te dit que Marco, dépend de moi encore, non? Tu en penses, ma chérie? Oui. Alors, moi aussi, ça me fait du bien. Hein? Et c'est comme ça là que elle faisait le chantage aux filles. Les filles lui ont fait ça propre dur. Vous connaissez, il y a une catégorie de gars là, quand elles disent qu'elles viennent se chercher ici en Beng. Il ne faut pas jouer avec elles. Hein? Elles sont parties voir le Mokala là. Elle était là, elle marchait comme ça. Elle avait les sous-vêtements rouges, les potes à terre. Elle marchait comme ça, elle mangeait les caca. La mère d'Aïcha Kamwa, elle mangeait les... Simone mangeait les caca avec sa bouche. Je vous dis que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Nous tous, on était là. Mais elle a un machin comme ça là, que je sais pas, les femmes quand elles partent à accoucher, on leur dit écartez bien pour que la tête de l'enfant sorte, elles serraient les fesses comme ça, un machin est sorti tordu comme ça, comme le serpent, qui embête tout le monde, que le bim. Le bim de quoi, mamie? Qu'est-ce que mon numéro que je mets sur mes réseaux, qu'est-ce que tes gens ont à venir m'envoyer les bims de ça dans mon inbox? Est-ce que je t'ai dit que je t'empêche d'acheter les maisons hantées? Je ne t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que tu ne vas jamais profiter d'aucun fruit. Je te le jure. Sur la tête de mon père. Je t'ai dit que tu vas porter la malédiction. Tu vas marcher. Tu vas ramper. Même tes enfants, tes deux bâtards là, jusqu'à leur 21e génération. Je t'ai dit ça. Et je t'ai dit que tu vas vivre dorénavant. Tu mangeras la sueur de ton sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas faire dorénavant, tu seras exposé. Et ça va t'affaiblir parce que tu es très mystique. Je t'ai donné ta loge, tu es de la Rose Corbédian de Paris. Et tu es entré dans la loge, toi, Aïcha Kamwa, quand tu faisais les aventures kamoises. C'est là où tu es entré dans ces choses-là. C'est ce que je t'avais dit. Donc arrête d'envoyer les gens venir m'envoyer. Tu sais comment nos problèmes ont commencé, non? Tu prononçais mon nom n'importe comment et tout, juste parce que tu m'avais sollicité. Je suis venu passer sur ta page pourrie de merde là. Et je t'ai envoyé un texto. Je te dis qu'Aïcha, je souhaite que j'ai encore ce texto-là, que tu arrêtes d'utiliser mon nom pour vendre tes huiles. C'est pas grandiloquent. Tu t'es mise à m'insulter. Oh, je vais aller voir ton mari. Parce que ta mère, c'est une prostituée. Ta mère a toujours été comme ça, aller voir les maris des gens. Telle mère, telle fille. Tu m'as envoyé plein de messages, même menacé m'envoyer, je te bloque le numéro de France. Tu prends le numéro du Cameroun, tu continues à m'envoyer les messages. J'ai dit que toi et moi, c'est juste au cimetière. Il y a quelqu'un qui va tomber et la personne là, c'est pas moi. Je dis que toi, Aïcha, et moi, il y a une personne, il y a une tête qui va tomber, c'est pas la mienne. Je te dis ça tous les jours. Donc, évite, dis à tes gens là que ils évitent de m'envoyer les genres de capture d'écran là, les saletés comme ça là. Tu n'es rien du tout. Tu prends l'argent que ta mère de la sueur du front des enfants des gens. Les enfants des gens viennent en Beng. Ta mère place au camion parce que elle place au camion, elle travaille dedans, elle donne l'argent à ta mère. C'est ça. C'est ça l'histoire. Tu es en train de blanchir. Tu fais le blanchiment de l'argent de ta mère. Quand tu pars au Cameroun, tu montes avec les espèces des recettes que ta mère a. Vous partez là-bas, vous tournez comme vous voulez. Après tu reviens, machin. Tu me dis, qu'est-ce que tu racontes même aux gens? Une pembèche comme une sale fille comme toi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Quel conseiller bancaire? Tu veux que j'appelle un conseiller bancaire et se met le haut-parleur? Quel conseiller bancaire va aller donner les crédits aux gens qui ont les cabis? Ta mère ne travaille pas. Elle est là, elle marche comme un mauvais esprit. Elle a plus de bientôt 70 ans.
Elle est toujours en train de se couper un pam. Mais attends, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut laisser les gens dormir, on s'en fout de toi. Moi, particulièrement, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Parce que en fait, toi, ta mère et toi, vous avez toujours vécu sur le sang, le désespoir des gens. Quand les gens te voient, tu sais, ce qui m'agace, c'est que quand les gens te voient, on leur dit que tu es une mauvaise personne. Ils te regardent comme ça, ils se limitent aux faciès. Mais toi et moi, on sait qui tu es dans la nuit. Donc, regarde un peu les gens qui sont autour de toi. Tu dis que la mère, là, c'est pas possible. Et toi et moi, même si je connais, il m'est arrivé des moments où les gens me contactent. On cause bien. Je leur rends même des services spirituels. Mais quand ils me disent qu'ils te connaissent, je décale, je coupe les ponts avec eux. Parce que vous, les sorciers, là, vous avez la capacité de prendre des choses par personne interposée. Je coupe, je décale. Les gens qui te connaissent, qui viennent parfois avec moi, je leur dis que toi et moi, c'est jusqu'à la mort. La tête de quelqu'un va tomber, c'est pas la mienne. Tu montes, tu descends, ce sera ça. Parce que moi, j'ai dit que ce soit même 1 million de personnes qui ont parlé de moi, toi, tu es ma cible. Tu es la personne avec qui toi et moi, on va se tenir au tribunal spirituel. C'est tout. Donc, quand tu fais tes conneries là, dis à tes sales pédés là, je ne sais pas si c'est eux qui utilisent les numéros pour venir m'envoyer des messages et tout. Dis-leur de fuir, de me fuir. Parce que mine de rien, ne me vois pas comme ça, mine de rien, j'ai fait tomber beaucoup de géants, tu le sais. J'ai fait tomber beaucoup d'hommes forts de ce monde, tu le sais. Parce que plus ils viennent m'envoyer tes conneries là, avec tes saletés de maison hantée là, plus je me souviens que j'ai ton dossier, je ressors ça au frais. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Moi, je te dis aujourd'hui que tu fais le blanchiment d'argent, fais-le doucement. Nous, on ne veut pas, on s'en fout de toi. La retraite, c'est à 65 ans, ta mère a 73 ans. Elle n'a pas épargné. L'histoire retiendra qu'elle fait travailler les filles, elle te donne de l'argent en espèces, tu pars au Cameroun avec ça, tu lui blanchis de l'argent, et nous, on va travailler pour que ta mère vienne à la maison de retraite nous emmerder. Parce que je serai encore en service. La retraite en France, c'est 65 ans, ta mère a 63 ans. L'histoire retiendra que ta mère fait travailler les filles dans les camions, on lui donne de l'argent, elle vient, elle te donne ça, tu fais le blanchiment d'argent. Il est même au Bernard là, que je l'appelle, il vient écouter ça. Et tu fais le blanchiment, tu blanchis l'argent de ta mère. Et après, quand ta mère va aller en retraite, puisqu'elle n'a rien payé comme impôt, puisqu'elle n'a rien payé comme impôt, tu entends avec quoi? Même toi-même, tes impôts, puisqu'elle n'a rien payé comme impôt, l'argent que nous, là, on travaille au quotidien, on cotise. Parce que c'est comme ça ici en Europe. Si tu n'as rien déclaré, on ne te demande rien. On ne te demande rien. Ça veut dire qu'on doit s'occuper. Tu es un assisté, on doit s'occuper de toi. Donc, moi, je suis en train de te dire que la fin de ta mère, c'est quoi? C'est que elle va te donner, elle va faire le blanchiment d'argent. Elle te donne, puisque ta mère fait du blanchiment d'argent, ta mère a vendu la drogue ici en Bec. Puisqu'elle faisait vendre le coup aux filles, je te dis, tu sais que je dis la vérité. Beaucoup de gens le savent. Ta mère était l'un des réceptacles du coup, du mbanga. Mais qui ne connaît pas l'histoire de Simone? Qui ne connaît pas l'histoire de Simone? Ce qui m'énerve, c'est que après, quand tu vas finir de narguer les gens, comme vous êtes dans votre famille, vous êtes tous les matus vus là, vous aimez toujours monter que vous avez, pourtant ça ne va pas là-bas. Regarde par exemple ton oncle, ou c'est Abraham, ou c'est Ibrahim, ou c'est qui. Dernièrement, comme tu sais que tu as une sale gueule, pourriture comme toi, il est parti, il a quitté l'enfant de quelqu'un. Comment quelqu'un peut-tu, à peine tu atterris au Cameroun pour aller blanchir l'argent de ta mère, quelqu'un qui il prend l'arme comme ça, l'arme blanc, il tue l'enfant de quelqu'un, la procédure ne part nulle part. Tu es venu, tu as pris une autre partie d'argent, tu es parti payer. Tu trouves normal où était Aïcha que ton oncle tue quelqu'un parce que tu voulais faire ton sacrifice rituel par le canal de ton oncle. Il a tué l'enfant des gens. La procédure en est où? Quand tu envoies tes sales tchèles là, venir me dire que le bim de ça. Eh, mais Mimi Love, la procédure, vous avez entendu une procédure de ce chat. Vous avez entendu une procédure et pourtant l'oncle d'Aïcha Kamoz a tué un enfant. L'enfant est mort, les parents ont été en deuil. Est-ce que tu comprends un peu que tu ne peux pas échapper? Que je suis venu juste bousser le karma? Donc tais-toi, méfie-toi de moi. Dis à tes sales tchèles là que mon numéro que je mets sur Facebook, ce n'est pas pour venir me dire le bim de ça. Méfiez-vous, il n'y a aucun bim. Moi, si je te dis que je te connais spirituel, je te connais. Je sais que tu ne vaux rien, ni toi, ni ta mère.
La fin de ta mère, c'est que bientôt, comme elle aime bien aller distribuer son truc là aux gens, bientôt là, elle va se surinfecter et on va la mener, puisqu'elle aura 65 ans, âge de la retraite, on va la mener, nous on va s'occuper d'elle. Et si elle a toujours le genre de cuir là, avec les poils autour là, ça va être délicat. Hein? Ça va être délicat parce que ta mère, c'est une éternelle assistée. Sur le plan légal, ta mère est assistée. Elle n'a pas de revenus. Sur le plan légal, ta mère n'a pas de revenus en France. Sur le plan légal, tu dis que tu vas faire un salon. C'est quoi? Salon de coiffure de quoi? C'est le salon de coiffure, c'est le salon de quoi? Tu as un revenu de combien? Pour venir dire à quelqu'un comme moi, qui gagne au minimum 3500 € par mois que le BIM, ou bien t'es là qui utilise des numéros que le BIM. Je suis solvable, ma chérie, je n'ai aucune dette. Ah, mais il dit que le BIM va acheter les maisons hantées. Il y a des maisons ici en France hantées comme la tienne là, que quelqu'un peut prendre et puis voilà, il refait les travaux. J'ai un de mes collègues là qui avait acheté un comme ça là et tout sur le terrain. Il a retapé ça. Aujourd'hui, il a une maison avec piscine. Mon collègue congolais là, c'est mon asso avec qui on fait nos marches. Puisqu'Aline veut trop connaître ma vie là, si elle veut connaître la personne avec qui je marche, c'est lui, c'est mon collègue là. Il connaît ma vie. Il connaît comment mon fonctionnement, il est le seul ami que j'ai. Et c'est mon collègue de service, on marche qu'à deux. Il n'y a pas la troisième place. Donc, Aïcha Kamwa, il n'y a pas de bim qui vaille. Dis à tes potes qu'elle est de venir récupérer ce qu'ils ont mis dans mon inbox là. Mon poste il n'y a aucun bim. Ta mère en France, c'est une assistée. Blanchis l'argent de ta mère doucement parce que tu as vu, non? Tu as vu, on évolue. Avant, tu attachais les gens, tu faisais la sorcellerie, tu enfermais les gens dans les bouteilles, tu enfermais l'esprit des gens dans les bouteilles et tu attaquais tout le monde, tu dominais tout le monde, personne ne parlait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui traversent le cap, ils te portent plainte. Même si la plainte n'aboutit pas, c'est déjà un début. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es déjà faible. Donc fais attention. Fais attention. Recadre un peu les choses. D'accord, ma petite sorcière adorée? Recadre un peu les choses. Quand on affaiblit quelqu'un sur le plan spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es faible sur le plan spirituel, parce que je me rappelle à une époque, la première fois que je t'ai vu, mais tu étais un monstre. Toi, tu es un monstre spirituel. Tu fais tellement de mal, tu pars la nuit, tu voles les étoiles des gens. Mais observe bien. Les choses commencent souvent comme ça, là. Tu négliges. Avant, là, qui aurait dit qu'une chatate pouvait aller te porter plainte? Pourtant, tu mangeais les gens à la sorcellerie la nuit, tu voyages, tu vas au Cameroun mystiquement, tu fais tes choses, tu piétines les gens. Maintenant, personne ne veut plus que tu le piétines. C'est comme ça qu'on appelle le processus de la fin, de ta fin. Toute personne, tu sais, je t'avais dit que tu seras sous les pieds de tout le monde. Tu ne pourras plus dominer personne. Et je l'ai dit, tu seras sous les pieds de tout le monde. Tu ne vas dominer personne. Puisque avant, mystiquement, sauf les petits salmtchélés, le salmtchélé là qui est à côté de toi, qui le gars là que tu as aussi transformé, ou c'est en python, ou c'est en quoi là, le sale machin là, qui fait juste qu'il se met dans TikTok. Et en passant, mais Mimi Love, on va aller sur TikTok les chasser, hein. On va aller sur TikTok, mais Mimi Love, yeah! C'est là-bas qu'ils exercent maintenant. L'autre salmtchélé là, les sales gars comme ça là. Il est là, il parle, il fait les yeux comme ça là. Pourtant, on l'a amené dans les trucs. Mais il va acheter sa part de maison en TK. Puisque lui, on l'utilise. Toi, tu l'utilises, tu prends une partie, tu prélèves le pourcentage. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, parfois, tu peux faire même ça là, que c'est lui qui est derrière, parfois, les babim qu'on m'envoie là. Il faut arrêter ça. Tu n'es rien, tu seras rien. Pas qu'on met sur la table, ouais, elle a une maison en bois. Ça te sert à quoi? Ça va te servir à quoi? Tu n'as pas vu des familles ici dehors comme la tienne là, avec ta mère là, qui ont fini de surfer sur les étoiles des gens. Ils sont partis one by one. Après, c'est la famille qui vont. Et bonjour, monsieur, vous allez bien? Ils ont fini de surfer sur les gens. Après, ils partent one by one. Même les enfants deviennent fous. Si je te dis que c'est ce qui va t'arriver, tu vas dire que je mens. Si je te dis que c'est ce qui va t'arriver à toi et ta mère, tu vas dire que je mens. Tu vas me dire que je mens. Et pourtant, je te dis que c'est ce qui va arriver. Et au moment opportun, on va dire que oui, la fille de papa m'y a dit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ta part là ne peut pas tomber par terre. Si je te dis que c'est ce qui va t'arriver, tu vas dire que je mens. Tu vas dire que oui, hein, voilà, comme ton bim là qui m'a envoyé ces conneries hier là. Il dit que oui, n'est-ce pas, elle avait dit que... Alors ce qu'il dit.
N'est-ce pas elle, hein? N'est-ce pas tu avais dit qu'Aïcha Kamwa va voir? J'ai dit qu'elle va voir, elle va voir. Est-ce que j'ai alors levé ce que j'ai dit? Est-ce que c'est fini alors? Ça n'a même pas encore commencé. Moi j'ai dit à Aïcha Kamwa que fais attention. Surveille tes arrières. Je t'explique pourquoi. Lorsque quelqu'un est diminué, tu as ta portée pleine la dernière fois. Tu vas aller payer. Tu sais, toi et ta mère, vous payez tout. Toi et ta mère, vous payez tout. Quelqu'un d'autre va sortir. L'autre va sortir. 1 plus 1, ça va faire 2. Et tu ne vas même pas te rendre compte de ta faim. Ça va venir brusquement comme ça. Je t'avais dit ça. Donc, achète tes maisons hantées doucement. Prends ton crédit des maisons hantées doucement. En France, qui veut peu. C'est des crédits que tu rembourses sur 20 ans. Et si dans 20 ans, tu es encore jeune, je ne sais pas, tu dois avoir 30 quelque chose d'années, comme tu es quelque chose insignifiant, on ne parvient même pas à connaître quel est ton vrai âge. Je ne sais même pas dans quelle fourchette tu es situé, un peu comme la mère Grichonne, là, qui est un genre comme ça, on ne sait pas si elle est vieille. Il a fallu que dernièrement, elle me balade pour me rendre compte qu'elle a plus de 40 ans. Autant c'est elle qui parle fort aux gens. Donc, tu es un peu comme ça, le genre de personne rabougrie spirituellement, là, très rabougrie. Et on ne sait pas dans quelle fourchette tu te situes. Les crédits se remboursent dans les 20 ans. Et imagine que les mounas qu'on t'a abandonné avec là, qui deviennent des drogués, parce que c'est ce qu'ils vont devenir, qui deviennent des petits drogués. C'est-à-dire à un moment donné, ils deviennent des révoltés, des drogués que les mocates les prennent, ils les jettent dans les conneries ici là. Qui va rembourser le crédit là? Puisque tu auras déjà écopé tout le mal que tu as fait aux gens. Tu ne peux pas échapper ça. C'est moment maintenant. Écris ça. Je t'avais dit écris. Quand je te dis quelque chose, écris. Tu ne peux pas échapper ça. Imagine-toi que si tu as un crédit de 20 ans, sur 20 ans. Parce que, regarde, quand je calcule, je me dis que bon, je vais prendre un crédit de 200 000 euros à ma banque. Je vais mettre un apport peut-être de 40 000 euros sur ça. Je vais acheter, je vais devoir à ma banque et parfois il y a les frais de notaire qui sont offerts. Voilà, on nous épargne ça. 200 000. Je me dis que si je rembourse 1 000 euros par mois, ça va faire 12 000 euros par an. Pour que ça fasse pour que je rembourse les 200 000 euros avec des intérêts, bon, quand on a les enfants, on met le nom des enfants, on le prend le crédit à taux 0. 12 000 euros calculés, même si on dit 10 000 par an, ça va faire au minimum 18 ans le crédit pour les 200 000. Ou bien je calcule mal. Parce que 12 000 euros, 12 000 euros pour 200 000, je ne sais pas, ça va faire combien? 20 ans, non? Ou 18 ans? Ça fait 12 000 euros par an. Et tu rembourses même 1 000 euros par mois. Donc, ma très chère Aïcha Kamwas, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Tu as fait beaucoup de mal aux gens. Il est temps que tu récoltes. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. C'est seulement parce que beaucoup des Africains, ils étaient dans les je ne sais pas quoi et tout. Beaucoup de certains Africains, ils viennent en Europe et puis d'autres ont leurs enfants en Afrique, machin et tout. Ils n'ont pas qui va les conseiller. Ils tombent entre les mauvaises mains comme les filles qui sont tombées entre les mains de ta mère et ta mère les a mis au bois de Boulogne dans les camions. Laisse-nous ça. Va te faire foutre. Les gens qui te jubilent, c'est des gens qui ne connaissent rien. C'est des gens qu'on a vendus aussi. Ils sont là comme ça, là. Toi, une fille comme toi, là, s'il y avait 5 personnes comme moi, on te met même dans les oubliettes. Toi, tu es une saleté, tu es une pourriture. Blanchis l'argent de ta mère doucement. Je sais pas, peut-être que tu vas rembourser le crédit pendant 15 ans. Dans 15 ans, là, tu seras encore là pour attaquer les gens. Tu te fous de la gueule des gens ou quoi? Tes mounas là, je ne sais pas quel âge ils ont. Ce seront des petits drogués ici en France. Ce sera des petits drogués, ils vont traîner un peu partout ici en France. Que tu vas faire quoi pour empêcher le karma là de les prendre? Que leur mère a passé la vie à attaquer les gens. Toi, tu crois que tu vas faire quoi pour que nous, on n'accompagne pas le karma là sur les enfants là? Ça va les prendre. Jusqu'à leur 21e génération, ils vont errer partout ici là. Ils vont errer. Donc, arrête ça. Ne m'envoie plus tes captures d'écran, j'en ai rien à foutre avec toi. Au commencement, je ne te connaissais pas, c'est toi qui m'as attaqué. C'est toi qui m'as attaqué. Et dis à tes saletés qui sont autour de toi là que ce que je dis ne tombe jamais. Qu'ils arrêtent de venir m'envoyer les captures et bim de ça. Alors, mais Mimi Love, jusqu'à ce que même les femmes là qui sont sur la toile là, elles prennent, hey, donne-moi ça, je vais aller péber. Elle va fermer sa bouche. Mais chérie, c'est vous qui êtes dans les églises, non? C'est vous qui êtes dans les églises, non?
Vos âges, c'est même combien? Vous avez quel âge en fait? Donc, je suis devenu votre pot de fleurs. Vous avez quel âge en fait? Donc, tous les problèmes que vos vieux enfants ont là, ça ne vous dit rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous faites vos choses, ne me mélangez pas dans vos histoires. Hein. Si vous ne m'avez pas envoyé les captures d'écran, moi, je ne calcule pas les gens. Moi, j'ai du mal à être jaloux de quelqu'un. Je ne connais pas la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui n'existe pas pour moi. Et j'ai du mépris pour les gens qui sont sales. Vous, les mères, là, vous voulez que j'ouvre encore votre dossier. D'autres mères, là, que j'ai pas ouvert leur dossier. Vous êtes toutes trempées. Ils sont là, je fais ouais. Moi, je connais pas les marabouts sorciers, qui pratiquent plus que toi. Tous les hommes que tu as charmés, là. Tu les charmais comme ça pour qu'ils restent. Ce n'est pas ça qu'on t'a mis les enfants, on a mis partout. Tu es là derrière, maintenant, tu es dans les églises. Hein. Méfie-toi. Méfie-toi. Je sais qui tu es, mais tu sais pas qui je suis. Elles vont rester ces sales mères là. Elles vont prendre les trucs. Hey, donne-moi ça. Je vais aller les mettre. Moi, une vampire comme ça là. Va venir dire que tu ne connais pas le marabout. Tu es d'abord compliqué. Quand je vous disais ici que les femmes là sur la toile là sont compliquées, les gens me jetaient la pierre, mais aujourd'hui vous les voyez. Donc, bon, mais Mimi Love, on va partir sur TikTok les pour chasser. On va aller sur TikTok les pour chasser. J'ai terminé ma pause, je crois. Même si je ne l'ai pas terminé, je vais devoir arrêter la vidéo parce que j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai des documents à remplir et tout. Et puis, je dois faire mes transmissions et tout. Je voulais dire à Weteke, dis à tes gens, recadre tes gens là. Moi, je m'en fous de toi. Tu ne m'intéresses pas. Tout ce que tu fais ne m'intéresse pas. Parce que je sais que j'ai planté mon arbre karmique. Ça va te prendre. C'est pas le... Ça va te prendre. C'est publiquement que tu m'as attaqué. Et c'est publiquement que tu vas tomber. Je te dis ça. Je ne suis pas, ça dit, je suis pas en train d'aller comme ça, de zigzaguer. Non, je suis en train de te dire que j'ai planté un arbre karmique dans ton jardin. Ça va te prendre. Tu montes, tu descends. Même si tu pars, même si tu te répands, tu peux voir Dieu au ciel. Il va d'abord te taper par l'autre là. L'arbre là va d'abord te renverser avant qu'il va te racheter. Donc, prépare-toi. Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez les conneries là. Quand je vous dis que je suis ennemi de quelqu'un, je n'aime pas la personne. Ne m'envoyez pas des trucs comme ça, que le bim de ça est là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est tous en France, non? C'est chacun qui choisit là où il investit. C'est chacun qui choisit là où elle investit. Elle a conçu au pays. Elle est en train de faire le blanchiment d'argent de sa mère. C'est un peu comme si demain ou après-demain, je peux choisir une de mes enfants. Je lui dis que bon, prends. Voilà, je prends des crédits. Ou bien elle prend un crédit, je deviens co-emprunteur. Sa mère doit blanchir. Sa mère ne peut pas justifier de l'argent qu'elle a. Il faut qu'elle le blanchisse. Et comme sa fille a un peu de crédibilité, parce que sa mère n'est pas solvable, sa mère a un lourd dossier de prosélytisme enfant, elle est obligée de passer l'argent par sa fille. Donc laissez les gens tranquilles. Hein? Laissez les gens tranquilles. Parce qu'on va demander à sa mère que, mais attends, si tu peux acheter une maison, tu as fait comment? Tu as travaillé quoi? Tu as pris un crédit où? Et en plus, on paye sa mère en nature. Sa mère perçoit son salaire personnel en nature. Donc, il faut que sa fille blanchisse ça. Elle part au Cameroun, elle tourne là, elle font des trucs, machin et tout. Après, voilà, c'est normal, c'est son business avec sa mère. On est d'accord, capiché? Simone, sors au bois de Boulogne. Les jeunes filles veulent entrer, hein. Sors de là, hein. Tous les gens avec qui tu as commencé ont laissé, hein. Ils sont bien assis, hein. Sors de là, chérie. Tu vas tomber un jour, tu vas clamser un jour là-bas, comme ça, tu vas faire des épisodes épileptiques, et on va venir te ramasser. Sors de là, hein. Rachète-toi, et puis, essaye de donner encore un peu d'éducation à ton machin difforme, là. Voilà, j'ai même pas lavé le héros sur mes doigts, j'ai l'huile sur mes doigts. Donc, essaye d'éduquer ton machin, là, qui fait mal aux yeux, là. D'accord, Simone, sors du bois de Boulogne. Tu as trop fait travailler les enfants des gens. Les Simone, c'était la mère d'Aïcha Kamara, c'est des femmes qui faisaient des tontines de 3 000 € par mois ici à Paris. Mais elle faisait travailler les enfants des gens. Dans le camion, on lui donnait l'argent. Elle faisait au moins 3 tontines. C'est des gens, elle est comme des ministres là, Yaoundé qui ont les sacs d'argent dans les maisons. Hein? C'est normal qu'elle donne cet argent à Aïcha Kamara de blanchir. Parce qu'ici en France, on contrôle tout. Jusqu'aux 5 francs que tu as dit, même le i qu'on te donne, même le cadeau, on contrôle tout.
Elle va faire comment pour sortir là? Elle donne l'argent à Aïcha Kamoas. Quand Aïcha Kamoas part au Cameroun, elle met ça les espèces et puis elle part là-bas, ils blanchissent, ils font ça des comptes. Ils font, je sais pas comment ils gèrent ça, mais ils font leur blanchiment d'argent comme ça avec sa mère. Puisque sa mère a déjà été interpellée par la justice française à cause du prosélytisme plusieurs fois. Elle lui demandé si elle dit la vérité, elle va vous dire que ce que je dis est vrai. Sa mère Simone. Et vous allez venir comme ça, vous vous mettez à baver devant une fille comme ça, et même certains parmi eux, vous allez commencer à douter même de votre Dieu. Vous allez venir mettre Dieu à l'épreuve en disant que ouais, elle est chanceuse, c'est une famille maudite. Que ce soit Aïcha Kamoa, que ce soit sa mère, c'est une famille maudite. Que ce soit sa grand-mère, c'est des gens maudits. Ils traînent la malédiction derrière eux. Et laissez-la blanchir l'argent de sa mère. C'est après tout, c'est sa mère, on ne peut pas lui empêcher de blanchir l'argent du cuir de sa mère. Sa mère croit qu'elle lui est redevable. C'est leur business qu'ils font. C'est bien même fait pour les Moukala là. Donc, laissez Aïcha Kamoa blanchir l'argent de sa mère. Comme sa mère là, elle est coup de rein. Et il y a une femme là, elle avait arraché son mari. Oh, son dernier enfant qu'elle a là. Parce que la mère d'Aïcha Kamoa, elle pleurait. Aïcha Kamoa l'a fait pleurer. Je dis pleurer, une maman pleure comme ça là. Juste Aïcha Kamoa là que vous voyez là, même sa mère là déjà maudite, elle est maudite. Elle a une tante là en Belgique, sa mère, elle l'ont rendue folle, Abiba. Abiba traîne partout dans les restaurants, on l'embinda, elle accouche, l'État prend, elle accouche, l'État prend, elle accouche, l'État prend. C'est la tante d'Aïcha Kamoa. Elle part partout, on a détecté en elle une folie qu'on ne traite jamais. Et c'est le travail de la mère d'Aïcha Kamoa et Aïcha Kamoa. Quand elle a appelé la grand-mère, puisque la grand-mère, c'est une femme corrompue, elle est du côté de ceux qui ont un peu plus d'argent. Parce que la mère d'Aïcha Kamoa est venue en Benka, elle vendait son cuir. Elle donnait beaucoup à sa mère, à sa grand-mère. Donc, du coup, c'est le genre de grand-mère qui, quand tu ne lui donnes pas les dos, là, elle te voit comme les caca. Vous voyez un peu, non? Et donc, la pauvre Aïcha, sa tante, Aïcha Kamoa elle insulte tout le monde. Et maintenant, à un moment donné, quand sa mère a vu que Aïcha Kamoa avait renforcé sa sorcellerie, là, elle est partie de la magie noire à la magie blanche. Sa mère a commencé à avoir peur d'elle. Sa mère s'est dit que non, wish na wish, over wish na over wish. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait une alliance où elles ont mangé complètement la tante Abiba qui est là en Belgique. Elle est comme une folle comme ça. Là. Elle accouche, l'État prend, elle accouche, l'État prend. Et même les enfants, même c'est parfois quelqu'un qui vient lui donne un plat de nourriture, une binda, un coup, paf, l'enfant entre. Elle traîne, elle traîne. Et elle a même une de ses, Aïcha Kamoa a même une de ses sœurs là, sa demi-sœur, l'enfant de la petite sœur de sa mère, parce que quand la mère d'Aïcha Kamoa arrive en France, les niais l'attrapent pour prosélytisme, on l'envoie, je crois qu'elle avait fait un peu, je sais pas si elle avait fait l'ungatage, voilà, et sauf que après on la renvoie au Mboa, elle part au Mboa maintenant, elle prend les kaolos de sa petite sœur, elle revient avec maintenant ici en Bec. Et quand elle prend les kaolos de sa petite soeur la reste au Cameroun, elle prend pour remercier sa petite soeur, elle prend l'enfant de sa petite soeur là, elle l'amène ici en Beng. Ça, la fille là a souffert, elle a les dossiers comme ça là, qu'elle a déjà voulu se suicider plusieurs fois. C'est elle qui m'avait alors écrit, elle disait qu'elle voulait que je travaille sur elle. Quand Aïcha Kamoa est venue pour racketter un petit entretien avec moi. La fille là, elle a sofa. La fille là tourne en rond comme un mauvais esprit. Elle est ici en France, rien ne marche pour elle. Aïcha Kamoa a vidé ses étoiles. Aïcha Kamoa a vidé. Mais quand je vous dis parfois que dans des familles, il y a dans des familles parfois, ça dit que la grand-mère d'Aïcha Kamoa, c'est une mauvaise femme. Elle a donné le wish. C'est-à-dire que comme la mère d'Aïcha Kamoa faisait du prosélytisme, on lui envoyait beaucoup d'argent, elle a privilégié le côté d'Aïcha Kamoa et sa mère. Les autres laissaient seulement à l'eau à boire. Le genre qu'on utilise, Aïcha Kamoa et sa mère, ils utilisent que les étoiles des gens. Donc, elle a fait venir la fille là. La fille là a plusieurs dossiers de tentatives de suicide. L'enfant de la petite soeur de la mère d'Aïcha Kamoa là, à plusieurs reprises, tellement elle était dépassée par les événements, elle était la bonniche d'Aïcha Kamoa. Ils ont vidé la fille là. Elle marche seulement debout comme ça. On l'a déjà vendue.
Aïcha Kamwa a déjà vendu son esprit de travail même là, donc elle est seulement debout comme ça. Mais oui, triste réalité dans nos familles. Hein. Ce que je vous dis est vrai. Hein. Donc l'enfant là, elle est un peu comme la Juju d'Aïcha Kamwa, mais maintenant, je ne sais même pas. Bon, d'après ce que me dit quelqu'un qui est dans leur groupe familial et tout, on dit qu'à un moment donné, ils ne s'entendaient pas. Mais comme la fille là, Aïcha Kamwa la contrôle, Aïcha Kamwa l'a déjà sacrifié. Aïcha Kamwa a même déjà sacrifié le sale tchèle là qui se met là et il fait ses petites conneries là. Monsieur Mongam, monsieur. Et les gens regardent une pourriture comme ça là. Moi, le genre de garçon là, le croise ici en Bénin, il veut lui donner un mawashi comme ça là. Il va aller là-bas dire que je suis homophobe. On n'en a rien à foutre. Il y a tout quelqu'un qui s'assoit, il fait, il met la gueule, et c'est ça que je le vois par là avec certaines filles qui veulent se faire respecter sur la toile, certaines femmes qui disent qu'elles sont des stars, elles veulent se faire respecter. C'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Aïcha Kamoise a sacrifié sa propre demi-sœur, l'enfant de la petite sœur, sa mère, sa cousine. Tout de même comme elle a sacrifié le sale tchèle là, avec qui ils sont parfois, ils sont même dans des trucs de Michelin ensemble. Parce que c'est une fille qui est bipolaire en fait. Elle a un trouble de la personnalité. Même spirituellement parlant, quand tu la vois dans la nuit, hier je dormais, je l'ai eu en vision et tout, elle est toujours agitée. Même dans le monde occulte, elle est même dans le bas astral, là où elle est là, elle est trop agitée. C'est une personne qui est agitée de nature. Vous voyez un peu, non? C'est une personne qui n'est pas elle. Par contre, la maigre là est froide. La nuit, elle finit avec les gens. Tu t'amuses, elle finit avec toi. L'autre maigre là qui vend aussi des huiles là, qui dit qu'elle est mariée à la bolle là. La maigre là est d'une froideur dans la nuit que tu t'amuses, elle finit avec toi. Mais elle là, elle est trop agitée, même spirituellement. C'est une personne, elle est toujours agitée. Il y a d'autres vieilles mères de Facebook là qui sont là. Elles disent que Jésus, pourtant les vampires comme ça là. Vous croyez que nous, on ne vous a pas vu? C'est parce que vous ne nous avez pas encore attaqué. Quand vous allez nous attaquer, on va vous dire qui vous êtes. Ça ne chauffe pas, vous n'allez rien me faire. Rien. Pas de sitôt. Ok? Quand moi je ne connais pas les marabouts, plus sorcier que toi, tu as marché partout, Togo, Bénin, partout là-bas. Plus sorcier que toi, ça existe. C'est parce que tu es dépassé, ma chérie. Il m'a dit aux vieilles mères de Facebook, tu es dépassé par les événements. Tu es dépassé. Donc quand vous partez faire vos cultes de minuit là, que tu veux le bin de ça, je vais aller, maman, elle va seulement mourir d'esprit. Elle avait dit que ma chérie, est-ce que je suis en concurrence avec vous? Vous savez ce que veut dire Dieu lui a tout donné? Une belle étoile à sa bonne place et puis tout ce qui va avec. Le jour où tu vas glisser, je vais te dire qui tu es, cordialement. Le jour où tu glisses seulement un peu comme ça là, même si je dors, les esprits viennent seulement me dire que, voilà. Parce que moi j'ai constaté qu'ici sur Facebook, il y a certains gens que je ne pouvais même pas soupçonner. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont dans les clans des gens qui t'attaquent. Ces jours-ci, j'étais dépassé. Je dis, mais comment une femme peut venir sur la toile, elle nous pompe l'air qu'elle est une grande femme et après, on se rend compte qu'elle passe son temps à ma chaîne. C'est des choses que je ne comprends pas, donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Coucou ma petite soeur Mbiayi, ma chérie, ma petite soeur chérie. Ah, ma seule petite soeur, que même si le ciel tombe, elle et moi, on ne va jamais nous entendre. Le reste là, vous allez courir avec moi. Je l'ai toujours dit. L'autre, elle est au Canada. Elle part du Canada la nuit. Elle voyage. Mais j'étais surpris, je me dis, mais je n'ai pas de problème avec cette femme. Elle voyage, elle vient s'asseoir devant moi, je suis en train de dormir, elle sort la viande dans sa poche pour me donner. Mais je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas ces femmes-là. Je ne vous comprends pas. Moi, je suis une personne très fidèle. Hein. Moi, je dis ici sur toi, ma petite soeur, c'est rêve. C'est la seule. Donc, les restes là, restez loin là-bas. Laissez-moi tranquille, vous ne pouvez rien avoir de moi. Hein, mais Mimi Love. Mais Mimi Love. Mais lampadaire. Mais Mimi Love. Mais Mimi Love. On va arracher le slogan, mais Mimi Love. C'est nous qui l'avons maintenant. On prend le pouvoir aux partageuses de mauvaises nouvelles là. Elle est quittée, elle est venue. Elle fait le bim de ça. Quel bim m'a mis ça? Toi-même, tu ne vis pas en Europe. Pourquoi tu ne peux pas passer ta part de maison hantée? Hein? C'est les bims de ça. Que toi-même, tu es simple. Ma chérie, toi-même, tu es simple. Quand on te voit même seulement, on sent que tu as le moment. Toi-même, tu es simple.
Ah, parce que vous avez l'habitude de nous lancer les mots. Moi, je ne croyais pas les marabouts, machin, et on vous dit. Toi-même, tu es simple, mamie. Tu es simple. Tu es simple. Tu es la cause de tous les problèmes de tes enfants, mamisa. Tu es la cause de tous les problèmes que tes enfants auront dans leur vie. Ça vient de toi et de personne d'autre. On ne va pas accuser. Pour toi, là, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est là, qui a un problème. C'est toi-même. C'est toi-même qui porte la boîte de malheur de tes enfants. Là, tu vas venir ici, là, tu vas venir faire tes conneries, là, mais you n'a look out, hein. You n'a look out. Vous dites que vous n'avez pas peur des gens, vous aurez peur de moi. You n'a look out. Faites attention. Moi, j'ai fait tomber les grands de ce monde. Allez, faites attention. Une vieille chose manipulatrice comme ça, le Njangsang. Allez regarder la peau de rêve. Belle, naturelle, noire. Est-ce qu'on ne la voit pas? Vous êtes sur la toile. Vous croyez que c'est en allant arracher vos peaux que vous allez nous impressionner. Après, vous êtes dans les églises. C'est vos pasteurs congolais Mbokala qui vous envoient de vous dépigmenter la peau. Et vous croyez que parce que vous dites que vous êtes à l'église, que nous, on va vous croire. Moi, je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois pas à ce que j'entends. Je crois à ce que je vois avec mes yeux spirituels. Vous ne pouvez pas me convaincre. Donc, on était donc en train de dire que Aïcha Kamoise est en train de blanchir l'argent de la sueur des fesses des filles des gens. Allez demander. Maître Ngamou encore là, c'est lui qui avait fait aux gens sur la toile que, bah, laissez cette femme tranquille. Parce qu'elle avait déjà écrit sa lettre, qu'elle de la main d'Aïcha Kamoise avait déjà écrit sa lettre qu'elle va aller se suicider. Parce qu'on a mis son corps. Parce que la femme là, elle a deux sexes. La mère d'Aïcha Kamoise a deux sexes. Elle avait déjà mis son sexe. On a mis son sexe et deux mangala sur la toile. Elle voulait partir. C'est maître. Parce que vous voyez même maître là même. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Il aurait dû laisser le machin là qu'elle parte même. Son machin, sa chose là, difforme là, ne serait pas là pour emmerder le monde. C'est lui. Il a pris sa voiture comme ça. Nous, on a vu ça sur Facebook. Il a mis sur sa page. C'est faux, le remplisseur de salle, c'est lui, c'est à cause de lui. Moi, je vais dire aux filles qui ont le macabo de la femme là que c'est à cause de maître faux, le remplisseur de salle, c'est pas moi. C'est lui qui est parti ressusciter le machin là, Simone. C'était lui. Parce que quand on a mis son cuit sans cheveux sur la toile, elle mangeait le cahier, elle faisait 8 mètres. 8 mètres, elle rampait comme ça derrière le mouka là, 8 mètres. La mère d'Aïcha Kamoise, 8 mètres. 8 mètres. Le type avait attaché un truc comme ça. Elle rampait comme ça. La mère d'Aïcha Kamoise sur la toile, allez vous renseigner, on va vous dire. Donc c'est l'argent là. Il faut qu'elle fasse sortir cet argent de la France. Et ça ne peut pas passer de compte en compte. Il faut qu'elle fasse sortir ça par Aïcha Kamoise. Il faut qu'elle achète, qu'elle fasse semblant d'investir, machin et tout. À un moment donné, vous croyez qu'avec son dossier de prosélytisme là, si elle achète, on ne va pas lui demander que oh, madame, venez ici. Puisqu'elle avait nié que ce n'était pas elle qui... Heureusement que les filles étaient nombreuses à témoigner que c'est elle qui est notre marque. Les filles ont témoigné contre elle que tu es notre marque. Oh, hein? Mais voilà. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, ma chérie, ta gueule que tu sors là, tac, tac, je t'ai dit que tu es affaibli spirituellement. La dernière fois, quand tu quittes, tu attaques les gens. Tu attaques un calibre comme moi. Tu quittes, tu pars. Tu peux pas faire les petits ngrimba que tu me lances ça. C'est ton travail, c'est ton droit le plus absolu. Mais quand on tape maintenant sur toi, tu quittes, tu pas cacher ton totem, tu caches ça où? Tu as le serpent. Nous, on sait là où ça se cache. On te laisse, quand tu t'agites un peu là, on secoue ça comme ça là. Des gens entrent sur toi. C'est comme ça qu'on appelle affaiblir quelqu'un. Et un jour ou l'autre, on va prendre ton totem là, on va le tuer. Pap, c'est fini. Parce que quand tu caches ta sorcellerie, nous on cherche à savoir là où tu mets ça. Je t'avais dit que toi, Aïcha Kamoa là, toi, jusqu'à la fin de mes jours sur terre, si tu es encore là, toi et moi, ce sera une guerre qui ne va pas finir. Moi, toi et ta descendance. Tu es là, tu prends ça à la blague, va te renseigner. Hein. Va te renseigner aux ceux qui ont fait les challenges, qui ont combattu avec moi. Hein. Je les ai fatigués au premier round. Hein. Vous allez venir mettre dans mon inbox comme le bim. J'avais dit que quoi? Est-ce que la guerre est finie alors avec Aïcha Kamoa? C'est la fin qui justifie les moyens. Hein? Moi, je vous dis que j'ai vu des gens ici dehors. Ils achètent jusqu'à acheter même tout un quartier.
Il devient fou, on l'envoie en hôpital psychiatrique. Ses enfants partent aussi là-bas. On vend ça encore pour les soigner avec. Mais qu'est-ce que vous allez venir raconter dans mon niveau? Je vous ai dit qu'Aïcha Kamoa, c'est jusqu'à la gare. Pour l'instant, on la laisse blanchir la hanche du cuir de sa mère. C'est l'argent que les jeunes filles, les gens sans papier travaillaient dans les camions pour donner à sa mère. C'est normal qu'elle blanchisse l'argent de sa mère. C'est normal qu'elle couvre sa mère. Est-ce que je vous ai dit que ma guerre avec Aïcha Kamoa, c'est fini? Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Dans les guerres spirituelles, c'est-à-dire le genre de guerre spirituelle qu'une personne doit tomber pour que le respect soit rétabli. Voilà comment ça se passe. Tu tapes ici, là, elle commence à tourner en rond comme ça. Elle prend l'avion tout, elle part au Cameroun. Elle part là-bas, elle fait les dons pour qu'on parle d'elle, machin et tout. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment le processus se passe. Tu as ta pause? Ah, tu as terminé? Ah, d'accord. Le processus se passe comment? C'est une personne qui, avant, avec son totem, elle dominait beaucoup de gens. Elle avait pris, dans la Rose-Croix où Aïcha Kamoa, elle a pris la domination. Elle a pris le côté domination pour dominer les gens, écraser les gens. Et naturellement, ce que sa grand-mère même lui a donné et sa mère, elle vole les étoiles des gens. C'est-à-dire, elle vole les chances des gens. Et elle finit de prendre tes chances, elle te donne les miettes. C'est-à-dire que tu vis sous asphyxie. D'accord? Les gens comme les Aïcha Kamoa, voilà comment les taper. Je m'adresse à Ouattara. Tu peux apporter plainte à quelqu'un comme Aïcha Kamoa, c'est une vampire. Aïcha Kamoa, il faut la taper spirituellement. Il faut la diminuer spirituellement parce que quand tu trouves quelqu'un comme Aïcha Kamoa qui est au niveau 10 de la sorcellerie, d'accord, tu la diminues à 8, après à 7. Est-ce que tu entends? Je m'adresse à l'autre là, à l'ancienne époux de K-pop, de l'autre K-pop là, l'autre hibou qu'on appelle K-pop là. Quand tu as affaire à quelqu'un comme ça là, parce que ce qu'elle va faire c'est quoi? Quand tu es allé porter plainte contre elle, elle a directement envoyé ton nom chez ses Nganga. Elle a amené au moins 10 sa mère et elle. Parce qu'à l'époque, sa mère travaillait beaucoup avec les Nganga. Elle appelait les Nganga pour qu'on travaille, pour que son camion marche plus que le camion des autres femmes. Donc, c'est des abonnés aux Nganga. C'est des gens qui ont les numéros de téléphone des Nganga. Aïcha Kamoa et sa mère, elles connaissent beaucoup de Nganga. Moi, je lui refuse pas ça. Elle connaît les Nganga même au Sénégal. Elle connaît les Nganga même partout. Aïcha Kamoa appelle même le Togo et le Bénin. Mais c'est les relations de sa mère. Et c'est des gens qui tuent les bœufs. Ils tuent les bœufs pour fermer les têtes, les bouches des gens. Donc, tu ne peux pas t'aventurer comme ça. Tu peux pas porter plainte à une fille comme ça là. Elle va te verser tout ce qui est mauvais au corps. Le genre de fille là, comme voilà, tu es au Cameroun, tu es au terre. Quand tu veux porter d'abord plainte à ce genre de fille là, tu lui fais le calé. Parce qu'elle est déjà diminuée. Je te dis que les maîtres te disent, nous les maîtres, on te dit qu'elle est diminuée. Tu la fais d'abord le calé, tu la coinces spirituellement d'abord. Parce que si tu ne coinces pas un truc comme ça, là, la fille n'a rien à perdre. Spirituellement, elle est trop avancée. Physiquement, sa mère est trop avancée, sa grand-mère sont trop avancées. Donc, Aïcha Kamoa, c'est quelqu'un qu'il faut aller avec elle très fort spirituellement d'abord. Comprenez un peu? Parce que elle est dans le... Il y a certaines personnes dans le monde spirituel qui ont du mépris. Ils aiment écraser les gens. Vous me comprenez? Ils aiment, c'est-à-dire qu'il faut les diminuer. Quand on les diminue, quand ils vont arriver à 5, ils vont commencer à être très faibles. À 4, à 3, ils vont tomber. On va parler d'eux au passé. On ne porte pas plainte à une vampire comme ça là. Tu lui tapes d'abord bien parce que à peine tu es parti lui porter plainte, elle est partie pratiquer sur toi. Elle a pris tes photos sur Facebook, elle a envoyé ton nom. J'ai un monsieur qui a l'habitude d'envoyer le nom des gens là-bas. Aïcha Kamoa a pris ton nom, ta photo, elle a envoyé. Elle est partie tuer le dossier là parce qu'il y a la possibilité parfois, on tue parfois même les dossiers, des dossiers de... C'est-à-dire que même quelqu'un est sur le bord d'aller en prison, on tue ça. C'est comme ça qu'elle et sa mère, ils ont fait. Quand son grand frère a tué un enfant innocent, ils ont tué ça mystiquement d'abord et tué avec l'argent aussi. Quand vous voyez quelqu'un qui tue par l'épée, tuez-le par l'épée. Et que tu peux porter plainte. Le dernier jour, tu vas voir, tu vas aller t'asseoir là-bas. Même les officiers là, c'est toi qui vont commencer à insulter. Même si tu as donné une portion de tes fesses à quelqu'un là-bas, il a mangé, il va faire ça. Parce que Aïcha Kamoa, c'est une vampire. C'est une sorcière. C'est une fille qu'il faut aller avec elle spirituellement. Faut pas rire avec ce genre de personnes-là. Faut pas avoir pitié d'elle parce qu'elle est comme ça, elle est tordue, elle marche comme... Non! On appelle ce genre de personnes les grims. Des esprits qu'on appelle les grooms, des esprits nains.
C'est des esprits dans la nuit, quand ils entrent chez toi, elle te mbina comme ça, qu'elle te fait tourner le péroulé. Elle est comme les Jean-Paul, là. C'est des mauvais esprits. Aïcha Kamwa, elle fait partie de la classe des Grims. Toi, tu vas dire que tu ne peux pas porter plainte à Ouété. Tu t'assois chez toi, tu crois que tu auras gagné de quoi. Elle t'a attaché depuis. Tu vas te rendre compte que c'est des temps, tu auras des problèmes. Tu auras des petits problèmes. Même si tu as un petit chaud là, qui était à côté là, il commence à te bouder. Quand il te voit, il fait ça. Aïcha Kamwa, t'as fait ça bien plus, c'est simple. Est-ce que tu entends avec quoi? Que quelle plainte? Ça va aller où? Il y a une guerre. Hein? Aïcha Kamwa est déjà parti attaché avec sa grand-mère. Parce que toi, tu as fait l'affront à un grand maître du sataniste. Aïcha Kamwa est très avancée. Vous n'avez pas vu que toutes ses copines qui faisaient des aventures Kamoise la fuient? Parce qu'elles sont toutes, avec toutes les filles avec qui elles faisaient des aventures Kamwa, ils sont tous allés entrer dans les choses. Mais avant qu'Aïcha Kamwa n'entre dans la Rose-Croix, elle avait d'abord la sorcellerie familiale qui l'accompagnait. Ces filles-là sont seulement parties comme ça, élan, élan. Quand Aïcha Kamwa a commencé à voler leurs étoiles, elles ont fui. Qui ne va pas fuir Aïcha Kamwa? Vous blaguez. Vous blaguez. Toi, tu pas faire l'aventure avec une vampire comme ça. Toi, tu vas quitter, tu vas partir donner 500 000 aux Salmbéré là, qui sont là-bas au Cameroun, les croque morts là. 10 000, 50 000, qui allait la menacer. Elle, sa mère lui donne l'argent du cuit. Tu sais ce que c'est qu'aller au bois de Boulogne en une soirée? Sa mère lui donne l'argent du cuit. Le cuit. C'est elle qui blanchit l'argent du cuit. Quand on va KO. Elle blanchit l'argent, c'est-à-dire que sa mère fait 1 heure, 100 €, 1 heure, 20 € parfois, 1 heure. Ça dépend de son humeur. C'est Aïcha Kamwa qui blanchit l'argent du cuit de sa mère. Toi, tu vas aller porter plainte à Aïcha Kamwa. En plus, au Cameroun, là où il y a une base aérienne, là où la base, sa grand-mère, c'est une reine dans le monde occulte. La grand-mère d'Aïcha Kamwa, là, c'est une reine dans le monde occulte. Va voir comment elle a fait de Habiba en Belgique. Habiba est là comme ça, elle marche seulement là comme ça, comme une folle. Il y a même pitié d'elle. Il y a même des moments, je dis même aux gens que trouvez moi-même Habiba là, elle travaille même sur elle gratuitement. Parce que j'aime acheter les poèmes des gens comme l'Aïcha là. Même celle-là, si j'avais su, même sa cousine là, qui était sa demi-sœur là, qui était venue me payer, travailler sur elle gratuitement. J'enlevais ça, je l'enlevais entre les mains d'Aïcha Kamwa. Toi, tu dis que tu es parti porter plainte parce que tu crois que, comme Aïcha Kamwa en France, tu vas l'écraser. On écrase une sorcière, ma chérie. On écrase une sorcière. Aïcha Kamwa et sa mère, c'est des gens qui surfent sur les étoiles des gens. Toi, tu vas aller faire la guerre à une personne qui a déjà atteint le niveau mystique d'Aïcha Kamwa. Tu blagues jusqu'à elle m'envoie le message que les BIM avec l'autre grosse vampire décapée qui est sur la toile là. Que le BIM, une vieille maison hantée. Peut-être même que la maison là même, c'est même son cimetière. Même là-bas que ça va finir, elle va finir. Que le BIM de quoi? Qui vous a dit que la lumière en concurrence avec les ténèbres? Le BIM de quoi? Le BIM du blanchiment d'argent d'une proxénète. La mère d'Aïcha Kamwa est reconnue en France comme proxénète. Jusqu'à présent, elle n'est pas au bois de Boulogne. Vous envoyez le BIM de quoi dans mon inbox quand je dors? C'est le BIM de quoi? De la maison hantée. Vous savez, même sur dans les normes du terme, tout le monde n'est pas obligé d'acheter quelque chose. Il y a des gens qui investissent sur leurs enfants, il y a des autres qui sont faits... Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour louer, d'autres qui sont faits pour acheter, d'autres qui sont faits... Chacun sa vie. Mais pire encore, une minable fille comme Aïcha Kamwa, Rosicrucienne Obédience de Paris. Vous croyez que... Je ne vous comprends pas, elle a conçu au pays, elle a conçu en France. C'est le blanchiment d'argent. Sa mère va mettre tout cet argent là-haut. Sa mère faisait les tontines de 3 000 € avec l'argent qu'elle prenait aux filles qu'elle plaçait dans les camions au bois de Boulogne. Et vous voulez qu'elle fasse quoi de cet argent en espèces? Qu'elle fasse comme Ferdinand, l'autre là, celui qui est en prison là. Mebengor, vous êtes entré chez Mebengor, vous avez vu. Je vais vous dire quelque chose. Hein.
En 2022, quand je suis venu au Cameroun, avant que je vienne au Cameroun, il y a une personnalité au Cameroun qui m'avait appelé. Il m'a proposé un truc que je vais vous dire. Il me dit que comme on est en train de changer les billets, les anciens billets, la monnaie, que le gouvernement, c'est lui-même qui m'a informé qu'on change là. Moi, l'histoire du Cameroun ne m'intéresse pas. Il me dit qu'il voulait me donner 20 millions de francs, c'est-à-dire que je cherche même 10 personnes. Il a beaucoup d'argent entassé chez lui et il me donne ça. Je pars déposer dans mon compte en banque comme je suis benguiste et après je sors, je lui donne la moitié, on se partage. Moi, lui a dit que je n'entre pas. Même hier, il y a un gars ici en Bengue qui m'a proposé ça. On dit, mais on sait, j'ai même pas transféré ses voix. Je vais vous faire écouter ça dans un autre truc. Il m'a proposé un truc qui m'a fait disjoncter. Les trucs que la mère d'Aïcha Kamala a fait, genre, eux, ils volent les papiers des gens. Voilà ce que le gars m'a proposé, un Ivoirien. Et ils volent les papiers des gens. Maintenant, ils partent te demander un crédit à la banque avec. Et toi, tu viens, tu donnes ta demi-carte photo. Eux, ils remplacent, ils prennent ta demi-carte photo. Ils mettent ça sur le titre de séjour de quelqu'un qu'ils ont volé. Et maintenant, ils partent, ils ont des complices. Il me dit, je vais vous faire écouter le vol là. Ils ont des complices dans les banques, les directeurs de banque. Ils quittent maintenant, tu demandes un crédit à la consommation, 30 000 euros. Et après, tu donnes 10 000 euros au directeur de banque. À lui, tu donnes 5 000. Et puis, tu as tes 10 000 euros dans ça. Et lui a dit que si c'est les francs-maçons français qui t'ont envoyé pour venir chercher une faille pour me faire tomber, dis-leur que j'ai dit que moi-même, je les tiens à l'œil. La mère d'Aïcha Kamwa vendait le coup ici en Bec. Elle distribuait le coup aux petites filles qui vendaient ça ici en Bec. Elle surfait sur leur malheur. Mais qu'est-ce que vous allez nous raconter? Aïcha Kamwa, jusqu'à je vois même parfois c'était un vieil mec qui dit que elle est chanceuse, elle est maudite. Elle est maudite. Elle est en train de blanchir l'argent que sa mère a pris sur le dos des innocents. Puisqu'elle n'a jamais eu un boulot en Bénin. Hein? Ni sa mère. Hein? Simon, la formation d'auxiliaire de vie en est où? Le diplôme, tu l'as? La qualification, tu l'as? Hein, Simone? Simone, tu blagues. Et donc, la mère d'Aïcha Kamwas, elle, quand on l'a humiliée, quand on l'a platement humiliée sur les réseaux sociaux où elle était nue comme un corbeau, elle mangeait le potapuchi, le caca, le poutapuchi. Quand elle a fini de manger son poutapuchi, elle s'est faite discrète. Elle a maintenant compris que dans la vie, il n'y a pas d'amis. Oh. Wow. Maintenant, quand elle faisait travailler quelqu'un, elle était stricte avec ses... Parce qu'elle est un Mac en fait. Elle est un Mac. Quand tu as besoin de travailler le sexe, tu viens la voir et puis elle te marque. Donc, elle a compris maintenant, elle s'est effacée du showbiz parisien pendant un bon bout de temps. Et comme une sorcière ne peut pas rester sans activité, elle est quittée, partie arracher le mari d'une femme. Le mari de la femme là venait aussi dire que bon, comme elle a un peu des miettes là, je vous ai dit que c'est des femmes qui faisaient les tontines de 3 000 euros par semaine parce que elle avait des filles qui travaillaient pour elle dans les camions. Donc, le gars venait bouffer l'argent. La mère d'Aïcha Kamwas a envoyé son nom et sa photo. Quand elle vous dit que méfiez-vous de certaines femmes, elle est allée pratiquer, elle a mis le kafa entre le monsieur et sa femme. Elle a récupéré le monsieur. Je ne sais pas comment, mais Seigneur Dieu, toi-même là, tu me déçois. Et il y a des moments où je me dis que, mais pourquoi tu déçois les gens comme ça? Et maintenant, la mère d'Aïcha Kamwa, elle se pugeait avec le tabac tout le temps, elle se pugeait avec le tabac. Elle a nettoyé ces sales trompes que tous les spermatozoïdes de la France sont entrés dedans. Elle est tombée enceinte du monsieur. Elle est tombée enceinte. Donc, le dernier mongol qu'elle a fait, petit frère d'Aïcha Kamwa, c'est dans le mariage d'autrui. Et elle ne veut pas laisser cette femme-là. Elle et sa fille Aïcha Kamwa, ils pratiquent sur cette femme tous les jours. La femme nous dit qu'elle est fatiguée de cette femme-là. L'homme, elle a déjà fait manger à l'homme tout. Elle met dans son corbeau, son cuit corbeau. Elle met ça partout, dans la nourriture, dans les yeux de l'homme. Quand je vous disais parfois que quand vous partez, vous les hommes mariés, ne mangez pas chez les bordels. Ne mangez pas chez les femmes de dehors. Parce que les femmes vous mettent des choses même dans le sexe. C'est comme ça que la mère d'Aïcha Kamwa, elle a dit que si elle n'a pas cet homme-là, bêta, la femme là, elle y perd de l'homme là. Parce que tellement Aïcha Kamwa était une malédiction pour elle qu'elle s'est dit, Dieu, donne-moi un enfant. Parce que Aïcha Kamwa lui faisait le chantage constamment. C'est pour ça que vous dites que même une femme comme ça, elle a fait 60 ans en manant son cuit. Elle prend son argent et donne à Aïcha Kamwa. C'est les soucis. Nous les mamans là, parfois on est désespérés. La mère d'Aïcha Kamwa, Simon est désespérée en fait.
Regarde à quel âge Aïcha Kamoa laisse encore sa mère aller faire le camion. Regardez à quel âge. Tout ça parce que sa fille tellement fait du mal qu'elle veut pour laver l'image de sa fille. Il faut qu'elle dise que oui, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Mais qu'est-ce que nous on en a à foutre, oui, tu es maudite. Tu es maudite. Et réajuste ta technique de combat. Parce que ta maison hantée là, peut-être ça va même être que c'est même là-bas que tes problèmes vont commencer. Sur ce, je vais essayer d'aller boire l'eau gazeuse. Je prends mon sac Louis Vuitton, là où je mets ma gamelle. Mon sac Louis Vuitton. Je prends mon sac Louis Vuitton et puis voilà, je vais commencer, je termine à 21h et puis je vais être saturé de boulot ces jours. Sinon, on travaille pour qu'on paye les maisons de... pour que l'État paye, parce que on ne peut pas faire autrement. Une femme comme Ahmed Aïcha Kamoa, aux yeux du gouvernement français, elle n'est pas solvable, c'est tout. Donc, elle a 63 ans. Bientôt, elle va venir, elle va sortir, ou bien elle va aller habiter là-bas, sa fille va la chasser. Aïcha Kamoa est d'abord très mal éduquée. Elle est très mal élevée, elle est malsaine, elle est mal éduquée. C'est un enfant insolent. Donc, sa mère, l'argent même, la maison que sa mère lui donne là, pour prendre à crédit là, elle n'est même pas sûre qu'un jour elle va habiter là-bas. Parce qu'Aïcha Kamoise, c'est tout ce qu'une mère ne désire pas avoir comme enfant. D'accord? Mais parfois, on fait des efforts, on accepte aussi ce genre de choses parce qu'on se dit que, mais pourquoi Dieu lui a tout refusé? Donc, ce genre de personnes-là, les pensions qu'elle va toucher, puisque elle met tout au nom d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise va faire comme ça là. À ton dernier enfant que tu as fait avec le mari de quelqu'un là, Aïcha Kamoa c'est mauvais, tu t'amuses, c'est même elle qui va sacrifier l'enfant là. Donc, cette femme, on va prendre encore notre argent qu'on a cotisé pour la payer, pour lui payer une rente, pour qu'elle puisse vivre dans ses derniers jours, parce que le sang des innocents crie sur sa tête. Allez, bonne journée, au revoir.